fois, ta case, elle s'est fait fouiller. Ouais. Bon, ben, clou. Salut tout le monde, bienvenue à On se bat le casque, épisode 27. Yeah! Woo! Édition classe verte, I guess. Ah ouais. Les plus observateurs, si vous l'écoutez en vidéo, ont remarqué qu'on n'est pas dans un salon, on est dehors chez Matt. Hey, on est chez lui. Fait que si jamais le son il est pas constant, c'est à cause de l'extérieur. Mais je pense pas. Je pense que ça devrait être Ça correct. sonne bien. Into the wild. Merci Karen pour les pop filters Ouais, merci. et pour la véranda pour la soirée. Allez liker notre page Facebook, abonnez-vous sur YouTube, SoundCloud, tout. On est aussi disponible sur imagechac.ca. Point Sega. C'est quoi ça? Image chaque point Sega. Ta gueule, j'ai pas rushé. Point Sega. Ouais, SEGA comme c'est la Sega console. comme la console faite en Germanie en 95. Ils ont Le sorti jeu un sort. point Sega, man. C'est nice. Ouais. Tu peux-tu faire genre Tu le contrat.sega puis genre Ouais, c'est comme Sonic. un Ouais, émulateur. je m'excuse, j'ai fucké à la merde pendant l'intro là. Ok. Bah, non. J'avais pas vraiment rien de préparé. Oui, Bon, on peut continuer sur ça si tu veux, Phil. Sega. Ouais, ben Sega Genesis, c'est-tu? Ouais. Tout le monde connaît ça. Sonic. Hein? Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Mon chat, tu laisses-tu aller dehors? Il dort. Rien? Ça, Ouais, je pensais. OK. C'est le fun d'avoir une compagnie Un mourir. aventurier. Atari, esti. Le nombre de fois je me suis crossé en pensant à ça. Atari, c'est l'heure, là. Ouais. Fait que, on va présenter l'équipe. À la console, il est parti chercher son chat, Mathieu Morin. Ouais! Yeah! Cette semaine, en remplacement de Nathaniel, on a Gabriel Plante. Hey, salut, c'est moi. Ouais. On a Monsieur Philippe Lalonde. Ouais! Et cette semaine, notre invité, sa première blonde. Son beau-père, il a demandé de sentir ses doigts après qu'il ait passé dans un parc. Alexis Baribeau! J'ai Il a fini pas- cette joke-là. Il a pas passé le doigt à son père, il a passé à sa blonde, mais juste... Non, laisse Il a demandé de mettre un doigt dans le cul, puis après ça, de sentir ses doigts pour sentir son propre cul, genre. Hey, Marco, avant que tu te lances dans ta première chronique, moi j'ai un gag visuel à faire, genre là, check bien ça. Ah non. Ah oui! Oui! Montre-la à la caméra, là. Montre la caméra. Ah oui, ma belle face sur un t-shirt, esti. Nice. Calice. Parce que C'est quoi qui est marqué? J'ai le bout J'ai le bout de sensible. sensible. j'ai le bout de sensible. Philippe, là, parce que l'affaire, c'est qu'on est parti en camping. Excuse-moi d'interrompre ton intro. Là. On était parti en camping, les trois, moi, Barib, puis un de mes chums, Nico. Puis en arrivant chez Nico pour aller les chercher pour qu'on parte, les deux avaient ce t-shirt-là sur le dos. C'est moi avec genre la pire face au monde. Il est marqué en dessous, j'ai le bout de sensible, Philippe Lalonde. Il fallait faire nos commissions. Fait que je suis rentré à SAQ avec ces deux petits bozos-là, avec ces t-shirts-là, avec ma face dessus. Puis genre, là, on marchait dans la SAQ, esti, là, j'étais juste comme, calice, man. Je me sentais comme une célébrité. Je suis comme, faut pas qu'ils me reconnaissent. C'était bizarre. En tout cas, Wow. c'est ça. Je peux te Je avoir comprends un. ça. Moi, j'ai de la misère à faire mon épicerie depuis qu'on a commencé le podcast. Là, tu sais. Il se fait arrêter dans la rue. Hey, monsieur, bout de sensible! Ouais, je coupe le chemin au monde, il me regarde, je fais ben oui, c'est moi. Ouais, bon. Fait que j'ai vu passer sur Internet, comme si je une intro, le 17 juillet dernier, Aner Manuel a commandé un Uber pour rentrer chez lui à Chicago, dans l'Illinois. Lorsqu'il est monté dans la voiture, il a remarqué que le chauffeur n'était pas seul. Au départ, il pensait que c'était un membre de la famille du conducteur, mais rapidement, il a compris qu'il s'agissait d'une prostituée. Après quelques baisers échangés, la jeune femme, visiblement sous l'emprise d'alcool, a pratiqué une fellation à son chauffeur. Ah, tabarnak! Ouais. Furieux, le passager a demandé de pouvoir débarquer du véhicule. Avant de partir, le chauffeur lui a demandé de lui laisser une bonne évaluation sur le site. Oh, wow! Là, mécontent, dans le fond, le gars, il s'est plaint à Uber, ce qui est normal aussi. Ben oui. Là, tu sais, ton chauffeur se fait sucer pendant qu'il veut te faire une ride, puis tu débarques. Puis il te l'offre même pas, esti. Ouais, c'est Ah ça, oui. tu sais, au moins. Ah, tu veux un bout. Chris, une petite clichette, quelque chose. Non, Ah, le faire, il est c'est ça. sensible. Finalement, Uber, lui, il a offert $10 de rabais sur sa prochaine course.
Ils sont généreux en calice. Hey, man. 10 piastres pour un malaise. Hey, il a été Ouais. payé 10$ piastres pour regarder de la porn live. Je pense que Ok? t'as Ok. plus quand genre tu fais comme un referral sur un ami, genre. Genre? Ouais, je pense que t'as 15$, genre. 15-20$. piastres. Honnêtement, dans le fond, la critique, c'était que la pute était laide. That's it, là. Parce que si elle était Ouais. belle, il y aurait pas. C'est pas vrai. Ah, c'est ça. C'est de la faute des femmes encore. là. Ouais, les Fat shaming, accuseuses. Hein? Ça a à jeu pour le fling-flang, puis ça demande pourquoi. Non, c'est pas vrai. Je suis pas sérieux. Mais depuis la médiation de cette affaire, l'entreprise a assuré qu'il avait retiré la licence du chauffeur. Donc, tout est bien qui finit bien. Yeah, hey, on applaudit. Si je vois bien, il y a même une vidéo en bas. J'ai pas ouvert parce que genre j'ai pas de Wi-Fi vu qu'on est dehors, mais Ouais. je viens de voir qu'il y a une vidéo. Fait que je sais pas à Une quel autre point tu victime vois du la. système. Oh shit, t'as une vidéo du gars qui se fait sucer. Ouais, mais j'aurais dû juste Il descendre. a sorti son Non, sel. mais- man. Il a fait que, ok, Je m'enverrai le lien, je vais le mettre sur le montage. Ah, c'est cool. J'aurais pu prendre le temps de regarder, mais j'ai même pas regardé jusqu'en bas de la page, je viens de m'en rendre compte. Honnêtement, pourquoi il l'a filmé? Genre pour accumuler des preuves contre le gars pour le dire à Uber? Non, pas là? plus tard. Ouais, ben c'est ça. Ouais. Dans le fond, c'est ça. Il a Ouais. pas eu le temps de se crosser, c'ti. Il chauffait trop vite. C'est ça la vraie critique. La vraie histoire, Ah, il c'est est que débarqué le quand il chauffeur, Il était même trop vite, il a même pas eu le temps de le voir jouer. c'est le chauffeur de Uber qui l'a accoté sur le bord, puis comme excuse-moi, mais c'est dégueulasse, là, tu te crosses dans mon texte. Ouais, il était juste jaloux parce qu'il s'est crossé avant, puis il est venu après le gars, fait qu'il a fait on va faire une plainte. Fait que c'était ça. On va commencer avec la chronique à Philippe. Oh yes! Yes! Woo! Cette semaine, un autre top 10. En fait, cette semaine, j'ai... parce que la saison estivale des séries, ça va bien. T'es top 10. Des séries télé terminées pour l'été. Puis moi, je m'ennuie bien gros de ça. Fait que cette semaine, j'ai décidé de faire un top 10 des reality shows les plus weird. Oh yes! Donc, je me lance. Au numéro 10, on s'en va en Angleterre. Le nom de la télé-réalité s'appelle I Wanna Marry Harry, qui se passe en Angleterre. C'est un petit peu comme Rock of Love avec Bret Michaels, ok, ou genre The Bachelor, genre, tu sais, c'est un gars qui est là, puis qu'il y a plein de filles qui se battent pour genre le sucer à la fin. Et en plus, c'est vrai que pendant Rock of Love, Bret Michaels était déjà marié. Genre. Ouais, j'ai entendu dire ça aussi. Je sais pas si c'est vrai. Weird en Chris. Dans le fond, c'est une compétition pour déterminer quelle femme va marier le prince Harry. Ouais, c'est ça. Le seul problème, c'est que c'est un imposteur, le gars qui fait le prince Harry. By the way, le prince Harry, c'est une figure super connue en Angleterre. Genre, les gens le reconnaissent facilement. Il est souvent dans les journaux. C'est comme si tu disais, OK, je fais une télé-show, genre, qui va marier Carey Price, puis que c'est fucking pas Carey Price, genre. Mais que tout le monde le voit très bien, genre. OK? Le gars, il est genre juste roux comme le prince Harry, mais il a pas la même gueule, genre. C'est Conan O'Brien. Genre, il ressemble un petit peu, mais genre pas tant que ça, là. Puis, même que le gars, dans le fond, c'est un acteur, là. Il avait juste très peu d'expérience d'acting en plus. Puis on a juste fait comme, ouais, il ressemble à ça, esti. Ça va être lui, notre prince Harry. Close enough. Il n'y a pas eu de poursuite pour ça. Donc, au numéro 2, au numéro 9, on a Doomsday Preppers, qui est aux États-Unis. Pour ça surprendra pas personne. C'est principalement au sud des États-Unis, je dirais. Ça se passe entre 2012 et 2014. C'est un show où, à chaque épisode, on présente un nouveau redneck qui se prépare à la fin du monde. Donc, c'est ça. C'est un show, dans le fond, il présente... il a fait un puits nucléaire, là, peu importe. Puis ils ont même une firme qui cote chacune des réalisations basées sur l'efficacité de l'abri. Puis tout ça, c'est vraiment un ça a l'air bijou. incroyable. C'est assez incroyable. T'as-tu le lien? Le quoi? T'as-tu un lien pour que j'aille écouter ça? Va voir Doomsday Preppers. Là, tu l'envoies à My Dick. Ils ont-tu des bunkers pis tout, genre? Ou... Ouais, c'est ça. C'est Ok, des bunkers, c'est des Fait choses en comme ça. papier mâché. C'est cœur. en bois. Des fois, il y a de l'aluminium. Puis le pire, c'est qu'il y a des gens que par ça, ils pouvaient se faire de la pub pour devenir contractant là, pour un projet, mettons, de quelqu'un qui veut se faire bâtir un puits par la suite. Au numéro 8, on a l'émission Splash, qui est encore aux États-Unis. Comme quoi, le mauvais goût est probablement distribué avec l'ADN. Dans le fond, c'est un peu comme Dancing with the Stars, mais avec des plongeons.
Attends, quoi? Ouais, c'est genre, c'est des célébrités, mais là, quand je dis célébrités, on s'entend, là, genre Miss Alabama 2012, là, Chris, là. Puis ils font des plongeons. C'est juste ça. Puis le pire, esti, c'est que, genre, il y a plein de concurrents qui ont eu des blessures pendant le tournage, parce que c'est pas des athlètes, calices, là. Puis ça a pas aidé à ce que ça soit intéressant. Faut pas en dire. Même ça. C'était quoi les blessures? La mort, C'était- c'est pas drôle. Ben, mettons quelqu'un qui fait une mauvaise chute en tombant Ouais. dans l'eau, etc. Pogne un flat, genre. Probablement. Je sais pas exactement. Ils ont pas spécifié c'est quoi blessure, mais pendant que t'en parles, c'est vrai qu'à part une petite rougeur sur la joue, tu peux pas avoir grand-chose. Genre. Ah non, c'est ça, c'est rare que tu vas te casser une jambe, genre. À part si tu Ouais. fais dans le genre dans le pas creux. là. J'imagine il avait quand même calculé la profondeur. Il a plongé sur Il y en a une l'asphalte. qui a Il voulait couru se suicider live à la TV. Ils ont pas dit que c'était de l'eau. Non, passe par là! Au numéro 7, on a Vanilla Ice qui est au fond du baril. Oui, parce que Vanilla Ice a sorti une télésérie entre 2013 et 2014, juste une année. Vous vous demanderez pas c'est pourquoi que ça a duré juste une saison. Le nom, ça s'appelle Vanilla Ice Goes Amish. Oh! Oh. Je vous niaise pas. C'est comme Simple niaise pas. Life, esti, mais genre Ouais. à un autre niveau. là. Il devient un Amish. Donc, on accompagne Vanilla Ice dans une quête pour apprendre la vie simple des Amish, le travail manuel, travailler la terre, etc. Et sa quête pour payer ses impôts de 2011 aussi. Mon numéro 6 est particulièrement dégoûtant. Je vous dirais que c'est pas mal le fond du baril des les reality shows. On parle du show Swan qui a duré qu'une saison, probablement parce qu'ils sont fait poursuivre par la Ligue des droits de la femme. Asti, ça n'a pas de crise de sens. Ils ont pris 9 femmes laides, OK, à la base, et à l'aide d'entraîneurs, de thérapeutes et de chirurgiens, ils essayent de les rendre belles. Non! Puis la plus belle gagne. Ah, c'est beau. Je te le jure! J'adore ça. Il lui fait des chirurgies pis tout, pis je les ai vus là, dans le jacuzzi avec des œils au beurre noir parce qu'ils se sont fait casser le nez dans la journée pour que. Pis genre, il pleure genre, ah là, elle me fait chier. Genre, c'est fucking weird, c'est Oh my wrong. God. C'est écœurant. Il félicite genre une équipe plus efficace qu'un autre. Ah, c'est Bravo, vraiment- t'avais un meilleur modèle de base. Ah, je te le jure, man, c'est fucking bizarre. C'est vraiment bizarre. Non. Au numéro 5, on y va avec une asti de niaiseuse. L'émission s'appelle I Cloned My Pet. C'est une saison c'est une saison, 2012 à 2013. Comme je disais, c'est un asti de niaiseuse qui a perdu son chien. Son chien est décédé. Fait qu'elle tente de le cloner pour le ravoir. OK? Par attendre de le cloner, tu veux dire? Est-ce qu'elle le fait elle veut- elle-même? Elle ou- veut le faire cloner. Elle fait, dans le fond, on la suit dans ses démarches pour faire cloner son chien. Dans le fond, même elle a fait une C'est levée de un fonds. documentaire quasiment finalement. Ben, en fait, ce qu'ils ont marqué, c'est que ça a juste fait 3 TV specials de probablement 1 heure. Là. Ça n'a pas été une saison comme C'était pas assez récurrente. long. Mais à la base, c'était supposé être ça, mais finalement, c'est ce que ça a donné à la fin. À À la fin, rendu compte que les démarches n'étaient pas si. ouais, c'est fucking weird, là, honnêtement. Ouais. Même qu'il disait qu'il y avait une firme qui était prête à l'aider, évidemment, sans jurer quoi que ce soit. Finalement, ça coûtait entre 50 et 100 000, je pense, juste pour commencer les démarches Un avec os cette mais ça- compagnie-là. monstre. Puis, pour Oh, faire une levée de sûr. fonds pour cloner son chien, ben, la style niaiseuse a décidé de faire une petite chanson sur le clonage animal. Mais ça veut dire qu'elle a gardé le cadavre de son chien chez elle pis tout, ou quoi? Ou... Je sais pas il était où exactement, Ok, mais mais elle il l'avait était mort, pour son chien? l'ADN. là. Ouais, il était Bah, mort. Le chien ouais, était c'est Ah, décédé. t'es décédé. C'est juste pour avoir l'ADN du chien pour pouvoir le cloner. par Ah, la ok, suite, de l'ADN, ok, ouais. Tu sais, ils en vendent d'autres animaux. Plot Ouais, twist, ça a sérieux, pas réussi. là. Hein? Elle a pas réussi, je suppose. À la fin, non, sûrement pas. Sinon, Finalement, c'est elle Plot qui est morte twist. à la fin. ouais, Une version ça a deux. pas, Elle ça s'est a fait pas marché. manger par sa création. Au numéro 4, on a Extreme Cheap Steaks, qui est entre 2012 et 2014. Dans le fond, on présente des gens qui trouvent des façons de sauver de l'argent à travers, en général. là, Ah, il y a dans il y a des, une affaire équivalent à ça en français, genre à Canal Vie ou quelque chose du ça genre. doit là. être probablement Faire la des coupons même rabais, là. chose. Ouais. Non, ben, Le gars, il ramasse son eau de bain, genre, pour faire du lavage, puis tout. Ah, c'est là. vrai de ça, c'est vrai de ça. Dans le fond, il y a une fille justement qui réutilise les papiers bruns des toilettes publiques pour chez eux, genre, ça s'essuie les mains puis elle les garde. Il y a une fille qui lave son linge en même temps de prendre sa douche, genre, elle prend sa douche puis elle lave son linge avec le même savon, la même eau. Puis il y a une madame qui se fait faire une job de dentiste par son mari moyen trop stable. Celle-là est crissement stagée, là. Mais il y en avait Ok? une affaire, c'était
le matin, genre, faut que tu manges comme t'as 12 Cheerios. Genre, ses enfants ont 12 Cheerios. Puis si tu mangeais pas tes 12 Cheerios, puis tu gaspillais, ben t'avais juste le droit de manger ceux que t'avais mangé la veille, genre. Fait que mettons, j'en mange juste 7. Ben t'as le droit à 7 le lendemain, c'est pas genre des économies, là, c'est de la maltraitance. Ah non, tabarnak, c'est la dictature, man. calice. là. C'est Il est complètement tombé sur la dégueulasse. tête, qu'on lisse 12 Cheerios. Ça va pas chier. Tabarnak, man. Au numéro 3, on a l'émission Hotter Than My Daughter. Entre 2010 et 2011. C'est pas un film de cul, là, je vous le dis. Là. C'est clairement. Je ça verrais a l'air tellement, de genre, ça, Hulk Hogan faire ça. Genre, il est tellement imbu de lui-même que c'est sûr que, genre. Shit long, boy. Dans le fond, celle-là, je l'ai choisi juste parce que, genre, on a tous connu une fille que sa mère était tout le temps comme... Tu sais, il y avait un party chez eux, puis elle était là, puis genre, elle parle aux autres, puis comme « Ah ouais, moi je bois de la bière aussi », ou c'est whatever, genre, le style bizarre, là. Fait que ça montre justement des relations étranges entre... j'ai pas de nom en particulier, là, mais entre des mères puis des filles. Genre, il y a une mère, une matinée, qui crouse des gars de 20 ans, mais genre, elle a l'air d'une mère, là, genre, penchée pis tout, pis elle essaie de cruiser des gars de 20 ans avec sa fille pendant qu'elle sort d'un bar, là, ce qui est un petit peu bizarre. On a l'air des sœurs, hein? Non. ouais, je te le dis, man, il y en a que c'est vraiment, vraiment étrange. Au numéro 2, il y en a un que tout le monde connaît. Dans le fond, je l'ai choisi parce que je le trouve divertissant. C'est My Strange Addiction, que tout le monde connaît. Fait que pour My Strange Addiction, pour mon numéro 2, j'ai décidé de faire un mini top 10 de My Strange Addiction. Fait qu'en rafale, je vous donne mes 10 préférés d'indices que j'ai trouvés. Au numéro 10, on a l'addict des sex dolls. Dans le fond, il se fait faire des petites poupées comme à 8000$, là, genre vraiment bien faites pis tout. Au numéro 9, on a C'est addict... le nombre de prostituées qui auraient pu fourrer. Ouais, pour ce clairement. prix-là, là. Au numéro 9, on a addict d'enlever les cheveux dans les drains. Genre, tu sais, les drains qui restent, genre. Lui, il aime ça, faire ça. C'est weird en Chris. Il fait chez les enlever, il les mange pas. Non, il les mange pas, il les enlève. That's it. Faut être sûr, là. Arrête, si je vais me tuer, qu'on lit. Au numéro 8, il y a addict de manger des patates gratinées. Puis genre, je trouvais ça drôle parce que la fille, elle pleurait dans l'entrevue, genre. Je trouvais ça Est-ce que t'es grosse, la fille? C'est ou- grosse, ouais. Hein? Es-tu grosse, la fille, ou? Ouais, Ah, ok. ben oui. Elle doit être Ah, immense. si c'est C'est problématique, des parce que t'en patates. bouffes genre beaucoup dans une Ouais, Ouais, journée. peut-être qu'elle a un énormément. bon métabolisme. Ouais, des mais c'est pas patates genre elle en gratinées, inclut. là. D'après moi, ça doit pas être elle en inclut dans ses repas. là. Ça doit être C'est genre ça. on en bouffe C'est ses 14 repas, par là. jour. Ah ouais. Au numéro 7, on a addict aux implants mammaires, apporte du 38 Coca-Cola. Ces seins sont racistes. Ok. Au numéro 6, on a addict à manger de la vitre. Au numéro 5, addict à se laver dans le bleach. Attends, wow, tu veux pas skipper ça, là. Hey, man, Faut que t'abordes un peu là-dessus, La là. peau de cette personne-là doit être dégueulasse. hein. Non, ben, Elle est je veux blanche, dire, blanche. un blanche, mais pas brûlée ou quoi que ce soit. Mais Ouais. pas comme albinos. Mais c'est ça. probablement. Il y en a beaucoup là-dedans qui sont, genre, clairement stagés dans ma tête. là. Ouais, non, c'est plus Ah, ça. mais elle doit avoir les cheveux scrap, là. J'ai vu la photo, puis non. Non, juste la Ben, peau, c'est tellement, je veux dire- c'est tellement toxique, là, c'est sûr que ça mais brûle même- la peau. Là. Tu sais, je Mais tu sais, elle veux est pas dire, conne, elle en même dit temps, son le gars qui mange de la vitre, Ah, dans le fond. il Ben, mange je suis de là, la- Malgrine, je suis là, mais. Tu sais, il mange. Malgrine. Ouais, c'est vrai. Oui, il mange Ah, de la c'est Jim vitre. Carrey. Ouais, c'est crédible. Oui, oui, comme dans le film, là. Film, ouais. Comme dans le reportage, ouais. Au Ah, la numéro... grille, j'ai un reportage. Crise de bon documentaire. Pas l'arcan. Ah, wow! Au numéro 4, on a addict à manger des cigarettes. Au numéro 3, on a addict à manger des roches. Au numéro 2, il y a bien du monde qui aime ça manger des affaires weird. Addict à manger du papier de toilette. Ta voix genre au cinéma, man, elle a même pas de popcorn, elle mange du papier de toilette genre au cinéma. C'est Puis weird, genre, hein. un il est film, ça propre, t'offre là, quoi? c'est Genre, pas, un rouleau hein? ou plus? Il est propre, là. Oh, il est propre. Oh, oui. Puis C'est elle pas du mange papier ça. utilisé. Là. Mais elle mange plus qu'un rouleau pendant un film, genre? ou- Elle avait juste un rouleau dans les mains. Ouais, Ah, c'est c'est quoi juste son ça que j'ai ratio? vu, C'est quoi j'ai son pas vu. RPM? Mais Un rouleau par minute, là. j'imagine que quand elle va aux toilettes, genre, puis qu'elle jette son papier qu'elle vient de se torcher avec, elle est comme « Ah, c'est une gâchis, calice! » Elle est en tabarnak parce qu'il y a du caca dessus, puis qu'elle peut pas le manger. Ah, mais c'est sûr qu'à la quantité qu'elle mange, elle va au cinéma, elle fait juste genre aller aux toilettes, puis elle s'en calisse dans sa sacoche, là. C'est sûr que genre, C'est elle va voleuse. creuser du papier gratis. Je me demande Oh, comment oui. que le corps réagit à ça. La genre. fille chez elle, elle a un bidet parce qu'elle passe tous ses rouleaux en lunch. Ah, mais- mais pour répondre à ta question, Matt, elle doit être constipée en esti. Ben, le corps de faire Moi, je sais chez Costco comment comment on on en détrument ça. achète d'une shot, genre des papiers de toilette, sérieux. Elle en a acheté des tonnes, là. C'est quasiment une gambleuse. De Ah papier ouais. de toilette. Elle remplit son carrosse de tube, puis elle mange rien d'autre. Ouais.
Au numéro 1, on a addict sexuellement à sa voiture. Oh, ça. Ouais. Addict As-tu sexuellement des à sa détails? voiture. Ouais, on va y aller. Ben, le gars, il est clairement carencé émotionnellement. Puis il y a des relations sexuelles avec sa voiture. Genre, dans le fond, c'est juste qu'il frotte son pénis probablement sur. Il va pas me donner ces détails-là, là, mais il frotte ses pénis un peu partout dans le char. Là, en gros, là, il faut pas l'exhaust. Tout le monde se dit, genre, il faut l'exhaust. Ça, mais- là, ça, c'est des idées préconçues. Le gars ne fourre pas son exhaust, il fourre ses sièges. T'es tellement ouvert d'esprit, Phil. On passe au numéro Ouais, 1. mais si tu mettons. C'est un problème qu'on a trop ça. Si tu mets une flashlight dans l'exhaust. Oh! Ah, tabarnak, on a un truc, là. Gros, tu devrais partir une émission Parce qu'en plus, tu Ricardo. sauves pas à graines, genre, c'est hot, là. Ouais. Ah, tu devrais partir Ok. une émission de Parce qu'en plus, cuisine, le gars, mais avec des sex toys, genre homemade. Là, qu'en tu plus, pognes le c'est- divan. Ça a l'air, le gars, il avait développé une relation, genre, émotionnelle, amoureuse avec son char aussi, là. C'était pas juste, genre, physique, là. Ah, mais le C'était- Québécois, Ouais, je ouais, trouve, qui avait ouais, passé. C'est un Québécois, ça. Ouais, j'avais Ah, vu un c'était- Québécois là-dessus. c'était C'était pas ce Québécois? celui-là. C'est Ouais, pas ouais. celui-là Ah, que j'ai vu. C'était un Américain, mais je l'ai Ah, vu, ok. le Québécois Ouais, aussi. ouais. Moi, je l'avais étudié dans un cours de psychologie, celui-là. Pour vrai. Il est venu dans Ah. votre classe. Ouais. Puis, Il est dans une cage. hey, T'es un cas, mon il y gars. avait de la misère à avoir une relation avec une femme, une relation normale à cause que sa voiture prenait beaucoup de place parce qu'il dort dans son char bien souvent, tu sais, parce qu'il dort avec sa blonde. dans le Ah, guillemets. ouais. Ah, Puis genre, Ouais. même C'est un polygame en plus. Ah ouais, c'est sûr. Non. Et, même la madame, l'intervieweur, il a demandé genre, est-ce que ça arrive des fois que tu prends d'autres voitures? Puis tout ça, il dit, ça arrive de temps en temps, mais tu sais, j'aime mieux pas, là. Puis une année, il parle d'un de ses chars qui a fait scraper, puis t'es juste comme, ouais, ça a été difficile, là, mais. Comme tu es un J'ai animal qui passé était à mort, autre chose. genre. Ouais. Ah, Il, man. il est zoophile avec son char. Ce serait écœurant, Ouais. tu sais, mettons au Québec, genre, on s'associe beaucoup à du monde qui passe à des trucs, puis c'est là qu'on commence à écouter de quoi, genre, il y a comme un mouvement qui commence à écouter l'émission à cause de lui, genre. Ça serait écœurant de tout le monde, genre. Ouais. C'est moins drôle que je pensais. T'es tellement un exemple pour Je suis nous un peu tous. mollo à ça. T'es une victime de notre société puis notre système jugementaliste. Au numéro Let him 1. love his car! Let him love his car! Tout le monde devant la prison, genre. ou Let whatever. him fuck! À la fin de l'émission. On dirait South Park, genre, puis à la fin, il fourre son char devant tout le monde. Ils font des manifestations, mais ils sont tous dans leur auto, genre. Ah ouais. Fait qu'il y a quand même pas de trafic. Mais ils sont tous dans son auto, puis lui, il vient agressif, genre. Il y a- Ouais, Il tout fait le monde juste touche son pleurer à char son comme malade parce qu'il Paul pense ici. qu'il s'est fait domper, genre. Au numéro 1, on a. En fait, on revient avec les Amish de Monsieur Vanilla Ice. Au numéro 1, on a l'émission Amish Mafia. Oh, Oh, nice. Ça se passe à Lancaster, en Angleterre. C'est une vraie série. Vous pouvez aller la voir sur Internet, comme les autres. On suit une gang de rue Amish. Dans le fond, c'est pas une. C'est une gang de rue propre, disons. Je sais pas. En tout cas, qui agissent comme juges et exécutants dans la communauté Amish. Donc, c'est des policiers de la communauté Amish. Parce qu'eux autres veulent pas avoir rien à faire avec le monde extérieur. Fait que c'est eux autres qui s'en occupent. c'est quoi? C'est assez effrayant. Honnêtement. C'est fucking effrayant. J'imagine juste genre des Amish qui sortent dans la rue pis que genre ils tabassent du monde qui utilise l'électricité, genre. Genre, ouais, ça peut. Ben, ouais, c'est ce genre-là. J'imagine ouais. que mettons genre tu sais les C'est la des chasse gangs à la de rue, des gangs de sorcière rue all over homophobes des again. années Ouais, 70 genre qui tabassaient des gays, genre. Le gars- Ils font juste ça avec du monde qui utilise l'électricité Ouais, pis qui vivent ouais. normalement, genre. Le gars, il a une machine, genre, faite avec des bâtons pis des roches. Pis c'est genre, oh, il utilise du Wi-Fi, lui. Mais comme, c'est juste, il brûle du monde au hasard. En fait, Il a un téléphone, tuez-le! En fait, ce qu'ils font, là, c'est vraiment ce qu'une mafia amish ferait. Genre, ils pètent des charrues. Tu sais, genre, au lieu de péter les roues, les pneus sur un char, ils font juste comme renverser une charrue sur le côté. Genre, Il tue des chevaux. c'est des règlements, tu sais, pour des règlements de compte, des choses comme ça. Une année, ils ont terrorisé un gars parce qu'il a trompé sa femme. Avec un char. Ouais. Mais il y a des gros soupçons que la télésérie est fausse, mais honnêtement, assez divertissant, merci. Ouais, c'est ça. Rendu là, c'est pas grave. Ah, Chris, man. Fiction ou Des réalité? Hey, des Amish hosties qui ont une gang de mafia, là. Moi, je trouve ça. J'aimerais ça j'achète. voir un graffiti d'Amish, genre. Avec un pinceau. Avec un pinceau, hostie! Wow! Fuck l'air au sol. Oh, wow! Ah, c'est beau. Fait que. Le gars, ça lui prend 3 semaines, il fait sa peinture. Fait que c'est ce qui met fin à mon. Ah, top ben, 10, good job, pour merci, ce- Philippe. Yes! Wouhou! Merci beaucoup. Merci. Excusez-moi. Ok, on va continuer avec la chronique à Gab. Yeah!
Donc là, je suis passé 2 fois dans un court laps de temps. Je m'attendais pas à ça. Ouais, pour ceux qui ne sauraient pas, on a enregistré mardi, puis là, on est vendredi. Fait que, Ouais. Fait que là, ce qui est arrivé, c'est que je travaillais. Fait que vous allez être... Pardon. ben, comme tout le monde. Non, Ouais. Tu travailles, toi, Chris. j'ai quand même ma vie, moi. Est-ce Je me dis pas ça à la table. Ah, t'es Capitaliste. chanceux. Moi, esti, ma blonde, elle ramène ça à la maison, le pain, puis tout. Je vais jamais à l'épicerie. Moi, Ben là, j'attends. je veux dire, j'amène de l'argent, moi, avec. Là, mon BS couvre une partie du loyer. Ben, c'est correct, ça. On pensait faire un petit, avoir plus de revenus. Oh, wow. Ben, le truc, tu le tues, puis tu le caches. Ça, techniquement, aux yeux de la loi, il est toujours vivant. C'est tout le temps ça qui arrive. S'il Fait est que, caché, il existe encore. Fait quoi, en gros, j'ai vu des nouvelles récemment qu'il y avait un manège qui avait explosé en Ohio. Nice. Oh, Mais j'avais pas le temps de faire un article là-dessus, fait que je vais faire d'autres choses. Oh. Je voulais juste être en statistique. Thanks, bro. Oh, yeah. Fait que là, quoi de plus intéressant que la mort? Je dirais la vie après la mort. Oh. Ouh, Matt, tu peux mettre la toune. Oh. Ah, ça, tu vas être déçu, mon gars. Ah ouais, tu vas être vraiment déçu. Tu vas-tu la mettre? Parce que moi, je me suis rendu compte que j'ai pas internet là-dessus, puis mon sel, il est là. Je te le dis tout de suite, tu vas être déçu, esti. Je te le dis tout de suite. Ok, ben Marco, t'as-tu une petite joke en attendant? C'est de ma faute, les problèmes techniques. Je t'ai fait putain de Non, je n'ai pas. Quoi. Oh wow, il y a un mangé fidget quoi spinner. aujourd'hui? En plus, il y a un spinner. Ben tantôt, j'étais nourri comme un sans-abri. J'étais chez les amis, ils faisaient un barbecue, ils m'ont tous donné un petit bout de ce qu'ils mangeaient. Pour Ouais. Au début, je Ah, voulais c'est pas, je gentil. suis comme non, fuck off, là, puis là, c'est je m'en. Bon, ok. Ben on les salue, Calis. Ben, Hey, salut, merci les boys. amis, même si vous écoutez pas. Merci de probablement. nourrir mon frère, le sans-abri, esti. Fun. Ah, Fait que regarde, là- son spinner. La vie après la mort et d'autres affaires paranormales qui se passent en plein cœur du Québec. Pour ceux qui le voient pas, il y a un capuchon puis il a l'air d'Assassin's Creed en ce moment, genre, pendant qu'il parle de ça. Puis un bloc-notes Remax. Ça fait moins morbide, hein? Tiens, Adam. Il a l'air de Carlos Condit quand il rentre. Hey, c'est vrai, man. T'as la même gueule que Carlos Condit. Pour vrai, t'as legit la même gueule que ce gars-là, genre. On vient de péter son mood, là. C'est genre son sosie. Non, il y a encore la toune, c'est correct. Ah, c'est correct, man. Esti, man, je viens juste de remarquer. Fait que- C'est avec ce capuchon, mettons, que tu vois avec le bout de face. Bon, fait que là, on parlera pas de sa chronique, on va parler de Carlos Condit. Fait Un que, très bon c'est fight, ça. ouais, Au excuse-moi. Québec, on a toutes sortes de choses, dont une culture Du viol. du paranormal assez développée. Oui, Ah. oui, effectivement. En recherchant en vitesse de quoi parler aujourd'hui, je suis tombé sur un site de diverses croyances paranormales. Donc au Québec, on a toutes sortes de croyances reliées au folklore et aux Amérindiens. Je vais donc vous parler aujourd'hui La de musique, la cryptozoologie. nice. La musique me fait penser, genre, le village québécois d'antan, genre l'Halloween. Alors oui, Ah, c'est genre cheap. En tout cas, c'est ça le but. Ouais, C'est du non, non, folklore c'est drôle, référent. drôle, Tu viens d'insulter des auditeurs, probablement. Ouais, mais en tout cas, les c'est cités tout le monde qui aime ça, Drummondville. là. Parce que moi, je sais pas, je me rappelle, excuse-moi de couper, là. J'ai genre choisi un moment clé qui ça dérangeait moins un peu de couper, là, mais. Ma chronique. Ben non, mais je me. Non, non, c'était pas dans Là, ça. c'est long comme coupure, là. Ok, bon, laisse faire le bon, vas-y. Non, c'est pas grave. Donc, la cryptozoologie, pour ceux qui savent pas encore c'est quoi, là, pour les débutants, les novices, ça vient du grec ancien, cryptos qui veut dire caché et zoion qui veut dire animal. Donc, on parle des animaux qu'on n'est pas sûr qui existent pas vraiment, mais qu'on n'a pas de preuves. Oui, ok. Fait que tout ce qui est à la limite du réel, ça rentre dans la cryptozoologie. Genre les lions. J'en ai jamais vu un, moi. Moi non plus. Ils me feront pas croire, esti, avec... Hey, le reste d'hologramme aux os, là. Ah On ouais. n'y croit pas, tabarnak. Esti. Fait que ouais, tout ce qui est parc safari, ça rentre là-dedans. Les animaux, ces fameux animaux qu'on n'est pas sûr qu'ils existent pour vrai. Les c'est, pédophiles. c'est des- ça s'appelle des cryptides. C'est le nom qu'ils ont cryptides, donné. Donc à partir de maintenant, si vous êtes des sceptiques, vous pouvez quitter. On n'a pas besoin de vous autres. Les sceptiques seront confus.
Les faux sceptiques. Les faux sceptiques, les pleins de marde. Fait que, C'est vrai, ça. je vais commencer avec... dans le fond, ça va tourner tout ce qui est paranormal, mais qui est comme un animal ou une créature qu'on connaît pas trop. Donc là, watch out, tous ceux qui trippent sur Saint-Élie de Caxton, puis l'autre, le compteur, là, vous allez... L'autre, là, Ah, le il est hippie. funné, ce style-là. Le hippie. Vous allez venir, mes estis. Ah, je n'ai passé, genre, il est dans Nectar Denis, Mané, il faisait une joke sur Fred Pellerin, puis ils font juste, genre, name drop du monde, puis ils font des jokes dessus, puis le Mané, ils font juste des Fred Pellerin. Là, ils font genre, y'a des lunettes de pauvre! Ils trouvaient ça drôle en tabarnak. Oh, wow. OK. Fait que, ouais, au Québec, premièrement, il y a beaucoup de notre folklore qui provient des Amérindiens. L'autre sont pas caves, il n'y avait pas de police. Puis la seule affaire qu'il y avait pour faire peur au monde, c'est des drogues puis des légendes. Fait que ça- Tu viens tellement d'expliquer tout mon cours de philo. Genre. En comme une phrase, sur vrai. Honnêtement. Fait qu'un peu comme les frères Grimm puis tout ce monde-là, le monde inculquait des valeurs à travers les légendes, les contes. Puis pour être sûr que certaines, mettons, barrières soient pas franchies, il allait vraiment en trash. Fait que je vais commencer avec un animal mythique qui est quand même intéressant. Il y a beaucoup qui tournent autour de l'homme puis de ce qui ressemble à l'homme. Fait que des espèces de singes ou des affaires de même. On parle autour du Bigfoot aux States puis une partie du Canada, qui est comme une espèce de gros singe. Le Sasquatch. Le Sasquatch. C'est le même? Ben, c'est l'appellation qui est différente, mais Sasquatch, c'est amérindien. Genre. Ah, ok. Ah, ok. Tu sais, des affaires de même. Oui. Puis on a aussi le Yeti dans l'Himalaya. Ah, je pensais que c'était la même chose. L'abominable homme des neiges. Ouais, ouais. Le nom, il est blanc. Il y a le Ouais. poil Des est blanc. Ouais. privilèges. Le Sasquatch, à quoi? Il serait noir, genre? Il serait brun. C'est un albinos. C'est un Sasquatch albinos. En gros, c'est pas mal ça. Mais en gros, c'est des hommes poilus qui sont un peu trop gros pour être considérés comme des hommes. C'est d'ailleurs un des points principaux de la cryptozoologie. Quelque chose qui est pas de taille normale, donc qui est bizarre, genre, par sa taille, va être considéré comme un cryptide, genre le kraken. Par contre, ils se sont rendus compte avec les années, en découvrant des pieuvres, que ça existe des crises de grosses pieuvres. Fait qu'ils ont laissé faire ce débat-là. Ça a juste été démenti en disant « on en a trouvé, puis c'est ça ». Fait que ce gros dossier-là a été conclu de cette façon-là, en disant juste que la taille des pieuvres puis des calmars peut varier dépendamment de la profondeur des vies. Tout qu'un dossier chaud. Fait que dans ce même mood-là, les Amérindiens sont arrivés avec le mythe du Wendigo. Ouais. Un peu plus obscur. Je vous explique un peu d'où ça vient. En gros, dans les temps de disette, quand il n'y avait pas beaucoup de bouffe, les grosses sécheresses, il est venu un moment de panique où ils se sont dit comme Chris, on pourrait manger d'autres mondes. Puis il y en a un dans le gang, il a fait comme sais-tu, je suis pas sûr que c'est une bonne idée de manger les nôtres pour survivre. Tu sais. Fait qu'ils l'ont L'objectif, mangé. c'est de grossir en tant que peuple. Fait que d'où là est née la légende du Wendigo-Wak, ou le Wendigo, comme on le dit maintenant. C'est une créature surnaturelle maléfique et anthropophage, c'est-à-dire qui mange la viande de sa propre race. Donc un peu comme le cannibalisme, mais le cannibalisme c'est uniquement pour l'humain, dans le fond. Ok. Fait que un animal qui mange les siens, c'est un anthropophage. Ok. En gros, ce qui serait arrivé, c'est que toutes les perdus qui avaient plus de bouffe, qui auraient mangé d'autres personnes, qui soient morts ou vivants. Et dans le fond, il y en a que ça serait un rituel après la mort, là, dans le fond, une espèce d'enterrement, mais Ok. ou juste j'en ai tué un parce que j'avais faim. Ce monde-là aurait attiré des mauvais esprits par leurs actions, puis aurait laissé la porte pour ces esprits-là de rentrer dans leur corps et faire d'eux des Wendigo. Fait qu'en gros, c'est des créatures qui gardent la forêt, que leur cœur est en glace, puis eux autres, tu manges le monde. Fait que si t'es pas faim puis tu manges d'autres personnes, mais tu vas devenir une créature de la mort, genre que tout le monde craint.
Puis ça, c'est le genre de petites comptines et histoires que tu rencontres à ton enfant avant de se coucher. Ben, tu vois que c'est logique, là. Ils en ont disséqué un, ils ont vu que son cœur est en glace. Là. Ouais. C'est pas parce que ça fait 15 ans qu'il est dans un iceberg. On dirait Spider-Man 2 quand il devient Venom. Ouais, ben en fait, Venom est un Wendigo de l'espace. C'est dans le 3. C'est dans le 3. Ouais, c'est Oh, excusez-moi. Dans le 3. On s'excuse aux fans de Spider-Man 3. Je voudrais spécifier que... Fait que ouais, ces animaux-là seraient devenus genre les gardiens de la forêt. Fait que c'était aussi une autre façon de dire veille pas trop tard dans le bois, sinon tu vas te faire manger. Wow. Et puis là, ben, ils contrôleraient la forêt, puis les arbres, genre. Fait que là, les arbres te pognent, puis tu te fais manger par une créature, puis ça a l'air aussi que dans certaines dérivations, ils seraient invisibles aussi, tant qu'à faire. Pour être sûr de jamais dormir, ben, tu peux pas le voir. Hey, t'imagines-tu, man, comment il va y avoir de l'insomnie dans cette tribu-là au début? Genre, hey, es-tu là? J'ai entendu de quoi? C'était le vent, tu sais. Chris, c'est invisible, c'est peut-être lui. As-tu mangé quelqu'un? On a vu une variante aussi dans Lord of the Rings, les arbres qui marchent. Ouais, les Trent. Ouais. Oh, on a un geek ici. La titre, ici, mais... C'est Ant. Oh! C'est un Trent, c'est quoi? Ça existe pas. Je sais pas. Je dis n'importe quoi. C'est un mais Ant pas. transgenre. C'est un ent transgenre. Ouais, c'est un Ant avec un pénis. Calice, c'est pas pire. C'est un chien. Un arbre thaïlandais. Fait que c'est ça. Fait que c'est une petite créature nordique. C'est un peu moins populaire ici, mais dans les places un peu plus éloignées. Principalement où c'était où que le monde changeait de place à tant de temps pour la chasse. Oui. Ben, il réussissait à convaincre du monde de pas rester à l'endroit, de pas devenir sédentaire parce que ils vont te retrouver et puis ils vont te manger. Fait que c'est un bon argument pour dire viens tu vas nous aider à traîner les affaires. Chris, il était brillant, le gars, pour vrai. c'est trop fort quand même. son affaire. Il était brillant en tabarnak, le gars. Sinon, il y a une autre affaire vraiment fucked up. Là, on va changer de créature. Fait que c'était pas mal ça pour le Wendigo. C'est d'ailleurs, il en parle aussi dans un jeu vidéo québécois. Vous irez voir Kona. Ça a été développé ici. C'est à surveiller. Ouais, Cowen. Ok. Puis c'est ça. Fait que là, c'est clou pour ça. Il y a aussi le feu follet. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce phénomène naturel. Ben oui, le feu follet, esti. Ah, les feux! Ça, Tu veux dire un feu? Un feu follet, dans le fond, c'est une apparition lumineuse au niveau du sol ou de l'eau. Ok. Qui ressemble à une petite flamme, soit rouge, jaune ou bleu. On appelle ça des lucioles, calice. Mais c'est vraiment comme une grosse flamme, mettons. Ok. Comme une grosse luciole. Ah, ok. Fait que, mettons gros comme une citrouille. Ok. Pour te donner une idée, là. Fait que c'est des apparitions qui ressemblent à des flammes lumineuses qui flottent au-dessus du sol. On s'entend juste le phénomène en tant que tel est assez fréquent. Ça a été vu à travers une multitude de pays dans le monde. C'est pas quelque chose qui est limité à un gars en Arizona. Genre. Ouais, je l'ai vu aussi. Il était là! Fait que c'est un phénomène très fréquent. On le voyait souvent au-dessus de l'eau puis dans les cimetières. C'était beau? Je m'entends Je pas. m'entends plus. Moi non plus. La panique. La panique générale. Ta-da-da-ta. La-da-da-ta. Ok, c'est correct. Ok, c'est je bon. m'entends. C'est le problème de console. Ah, la Je pense qu'on panique. va continuer avec Ah ouais, Ah c'est oui, ça. hein, Fait que ça a ça été, arrivait souvent aussi dans J'ai les l'impression qu'il y avait cimetières. un Wendigo ou quelque chose. C'est ça, puis ça arrivait dans les cimetières. Fait que là, le monde, ça les faisait creeper. Parce que là, genre, Ah oui. mettons le gars, le grave taker, genre, en tout cas, le dude qui s'occupe des tombes, genre, pendant la nuit, là, le gardien du cimetière, lui, il voit une petite flamme qui s'allume dans le milieu du cimetière. Tu devais te chier dessus. Fait que tout le monde. C'est tout sûr le que monde ça est arrive à la arrivé. ronde, c'est comme. Dans un cimetière, t'es comme. Calice, non. Puis c'est ça, puis ça arrive la nuit. Ok. Fait que tu sais, tout est là, tu sais, pour créer une petite ambiance funky pour l'Halloween. Mais c'est quoi en réalité le. Puis c'est ça, en gros, le problème avec ça, c'est que le monde, les scientifiques sont pas totalement sûrs. Ok. Tu sais, c'est passé du folklore à la science, puis la science a trouvé des explications qui faisaient leur affaire. Ouais, ok. Puis après ça, en fait, comme, c'est probablement ça. Mais même à ça, je suis pas sûr. Je vais vous expliquer un peu. En gros, vu que c'est une espèce de flamme qui flotte au-dessus, au début, ils se sont dit, ben ça peut pas être quelque chose qui brûle. Il n'y a pas de signe de combustion, il n'y a pas de. Tu sais, ça dégage pas assez de chaleur pour que le gazon, mettons, il brûle. Quelque chose du genre. Ok. Puis c'est vraiment plus comme une lumière, genre, qu'une flamme. Fait que c'est une lumière qui file comme une flamme, mais c'est pas un feu. Genre.
Ok. Le monde, il commençait à disjoncter, puis à travers les années, on fait une couple de suppositions là-dessus. Ok. Il y a une place, je l'ai noté, puis tout. C'est en Angleterre, ils pensaient que c'était l'âme de petits gars, genre, qui voulaient... Ah, ben oui, c'est logique. qui voulaient, qui traînaient, c'était des âmes de petits voyageurs, genre, qui se promenaient en forêt. Puis eux autres, ils étaient malfaisants. Fait que, avec leur lumière, ils voulaient les attirer vers les ravins, Hey, les laisser mourir. C'est un autre gars qui voulait se faire sucer d'une veillée, genre, puis qui a inventé cette légende-là, je regarde. Si je me trompe pas, c'est dans les bayous, genre. Ils voyaient ça à travers la forêt, puis c'est vraiment loin, puis ça donne le feeling que, vu que c'est de la lumière, ça comme... Il y a un radius de lumière. Mhm. Fait que ça donnait le feeling qu'elle était plus proche qu'elle était. Ok. Fait que le monde s'enfonçait dans la forêt pour aller voir ce que c'était, puis ils se perdaient, puis ils mouraient. Fait qu'il y en a d'autres qui disaient que Ah, ouais, c'était ok, d'autres ok, fantômes ok. malfaisants. Ah, ouais. Au Québec, on en a vu aussi. C'est une question de vraiment de lieux spécifiques par rapport à l'humidité puis tout, là, selon les scientifiques aujourd'hui. Ok. Moi, j'en ai vu une année, là. On était au jardin botanique, là. J'en ai vu tout plein, mon gars. Là. Je capotais, esti. Mais les lanternes, là, Ben, certains diront que c'est ça. Moi, je suis pas mal sûr que c'est un esprit. ouais, c'est sceptique. puis ouais, fait qu'en gros, avec ça, ce qui est arrivé, c'est que le monde, il pensait que c'était des hommes qui avaient pas réussi à passer l'autre bord parce qu'ils avaient pas fini ce qu'il y avait sur Terre, ou encore que c'était des pêcheurs au moment de leur mort, Ah, ou ouais. du monde qui avait pas fait leur jeûne pendant le carême, tu sais, qui avait pas fait leur carême. Fait que là, il fallait qu'ils meurent dans la Fait haine. que Puis là, là, c'était des hommes peinés qui flottaient autour des cimetières. Fait que tu sais, ça Ah, ben, devenait ouais. pas mal religieux. C'est leur affaire. logique. Ouais. Puis c'est ça, mais finalement, ils se sont rendus compte que c'était peut-être par rapport à la décomposition animale. Il y avait une création de méthane qui se faisait, qui était brisée Ah, ouais, ouais, ok. en phosphore. Ok. Fait que dans le fond, il y avait de la consommation de phosphore dans l'air. Mais même à ça, ils sont pas encore parfaitement sûrs aujourd'hui. Fait que dans le fond, ça serait comme juste... Puis dans les cimetières, c'est parce que c'est pas tout le monde qui était enterré avec un cercueil. Fait que les gaz n'étaient pas retenus dans la boîte. Tu veux dire que le méthane qui était dans l'animal, plus le petit peu, le Ça- mini peu de phosphore Ouais. qu'il peut avoir dans Mais non, l'air, ça- ferait comme avec ça. l'oxygène, ça crée... Genre, en tout cas, il y avait une réaction chimique quelconque qui créait le phosphore qui allumait puis qui se consommait. Ok. Puis dans le fond, c'est pour ça. Puis c'est tout ce qui était des résidus animaux, genre qui se consommeraient en lumière. Puis c'est le genre d'affaire que tu essaies d'expliquer parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde qui en a vu. C'est pas un phénomène rare. Ok. Puis c'est le genre d'affaire qui alimente beaucoup les croyances. Puis les... En même temps, si c'est. Genre, je sais que le but c'est pas de stipuler là-dessus, là. Mais si vraiment, genre, ça venait d'un animal, il me semble qu'il aurait catché qu'un cadavre vis-à-vis à la flamme, puis il aurait fait Mais Chris c'est une ça. bête qui tue des animaux, C'est genre. que pas nécessairement. C'est que l'émanation de méthane peut être longue, genre. Parce que, mettons, un cadavre en dessous de la terre, c'est le temps que le méthane se ferait un chemin à travers la terre. Dans l'eau, c'est genre le poisson, puis tout. Puis tu sais, il peut Ah, avoir ok. eu un... En tout cas, c'était le bordel, là. Ça a pris beaucoup de Ouais. temps avant que le monde arrive avec de quoi qu'il y avait minimalement de l'allure. Puis ça a été la première... Ok, c'est la première, ça. ok. Non, c'est pas la première hypothèse. Tu sais, il y en a eu d'autres. Fait que, Ok, ok. tu sais, ils ont gossé bien longtemps avant de trouver quelque chose. Ouais. Fait que c'est ça. Pour les feux follets, c'est un phénomène que tu peux encore voir aujourd'hui. C'est juste que c'est fucké puis le monde ils sont pas sûrs. Fait que- Ouais, t'as Gare à mieux vous. d'imaginer que c'est la drogue, finalement. Puis Chris, chez Monsieur l'agent, je vous jure, j'ai vu une flamme dans le bois. Moi, j'étais là tranquille. J'ai bu ma 24 comme d'habitude. Je regardais dans le bois, puis il y a une flamme. J'ai fait une pastille d'acide. Je te jure, mais ça a pas rapport. Je te jure. Je me suis mis une petite goutte sur la langue. Après ça, je me suis reviré. Chris, il y avait une flamme dans le bois. Moi, j'y crois en tout cas. C'est un petit gars, c'est sûr. Sinon, le Québec est réputé pour avoir... en fait, le Canada en général est réputé pour être un endroit avec beaucoup de plans d'eau. Ouais. Puis c'est pas juste les hosties d'Écossais qui vont en droit à leurs monstres. Fait que nous autres aussi, on en a des monstres dans nos lacs. Alors, quand tout le monde nous a fait chier avec Nessie, nous autres, on s'est dit... on n'a pas juste un, on a une trolley. Fait que, en pleine coupe, il y a Ponic, le monstre Ponic. du lac Foenegamook. C'est encore une fois, c'est une racine de folklore amérindien. Mhm. Dans le fond, c'est juste que il y a du monde qui sont pas sûrs de ce qu'ils ont vu, puis là, ils disent qu'il y a un serpent avec des cornes en face là, qui a surgi hors de l'eau, puis il y avait des mouvements étranges dans Oui, l'eau. oui. Puis là, dans le fond, c'est
Dans le fond, le chef, il allait coucher avec sa femme là, puis il Ah ouais, voulait pas c'est que ça. personne le dérange. On l'entendait. Il disait Ça serait malade qu'il y ait un monstre qui s'appelle genre Suzanne. il arrêtait pas, il faisait ces bruits-là. Il criait baise-moi, baise-moi. Non, mais c'est vrai que les Ben, monstres ont dis-moi. des noms comme genre spooky, genre. Micmac! Ouais, genre. Il s'appelait Big Mike. Triangle du Morphée. Ça va être les premières Il s'appelait Jeff. les premières discussions entourant ça datent du 14e siècle. Là. Puis ça fait Ok. des années que le monde parle de ça, puis disent comme oh ouais, il y a de quoi là-dedans qui est. Ben louche. oui, on va se fier sur le monde du 14e siècle, le monde le plus lucide et logique. Eux autres, ils ont l'expérience, ok? Ah, ils ont l'expérience en estime. Respecte tes aînés. Puis Ouais. dans le fond, avec tout ça, il y a beaucoup de monde, puis beaucoup de personnes qui en ont parlé, dont le Journal de Montréal qui a fait des entrevues là-dessus. En janvier 1958, justement, le journal offrait une récompense pour la capture du monstre. Ah! Et finalement, un mois plus tard, l'Assemblée législative, donc l'Assemblée nationale aujourd'hui, a exigé à M. Robert Théberge, député de Chambly, Ça, ça dégrade. là. des détails sur l'événement pour calmer le monde, parce que le monde est en train de disjoncter. Genre, vu que le journal, il donnait de l'argent pour qu'il trouve le monstre. Il dit « Chris, ça doit être vrai. » Fait que là, tout le monde s'est mis à paniquer, puis là, ils ont bribé pour que ça se calme, mais quand même, ça fait pas mal jaser. Comme, il décrive un peu comme une espèce de dragon d'eau, puis il y aurait comme 10 personnes qui l'auraient vu Oui, ben récemment. oui. Dont Serge Fiori, d'ailleurs. Puis il y a 1 million d'autres Avec histoires, face mais une tu sais, psychose. on va skipper. Il y en a beaucoup. Vous lirez les livres sur cette épopée. Sinon, il y a Memphray, le monstre du lac Memphray Magog. Oui, il est cute. On dirait que c'est comme une version cheap du monstre du Loch Ness. Mais ça, c'est vraiment ça. Il y a un sourire. C'était pas un chien, ça? non. Même frais, le Ouais, chien. c'est ça. Ben, c'est ça, c'est On voit, il y a un c'est chien l'esprit dans le d'un lac. chien qui s'est fait noyer dans ce lac-là. Mais c'est Comme ça, Jason. Oui, on parle d'une trentaine d'apparitions du lac oui, qui a oui, été oui. répertoriées officiellement. Ah. Il y en a une en 1850 jusqu'à 2006, la dernière. Ouais, mais c'est Non, région en non. tabarnak comme C'est place, région en là. Je suis pas tabarnak. mal sûr qu'il y a beaucoup de drogue dans cette ville-là. là. C'est le monstre qui a fait dérailler le train. Je vous le jure. Je l'ai vu. C'était le monstre. Sauter en haut de l'eau. C'était le monstre Mégan du lac mégantique. C'est ça. Mais ouais, finalement, l'Assemblée nationale a passé une loi pour faire que ça devienne, que Memphray devienne un patrimoine national. Et donc, Ah, fuck, man. et donc la ville, toutes les villes autour ont reçu une allocation de 218 763 dollars Oh my god. en nourriture et consommation par année pour préserver la créature pour les générations futures. Faut-tu être con? Honnêtement. Non, mais c'est pas Faut-tu être 200 000 piastres pour crisser de la bouffe dans un lac. con? Puis y a Il pas- faut que t'ailles sur fuck all en tabarnak. Mais quel là, genre- pour vrai, là. Quel genre de lobbying s'est fait, asti? Fallait être fort en tabarnak pour dire regarde, tu me donnes 218 000 piastres, asti. Tu nous donnes un petit papier, tout le monde est content. Tu vas Hein? devenir un meme. Ça n'existe pas Hey. encore, mais tu vas devenir un meme. Ça va attirer du monde. Le monde va venir à travers le monde pour venir voir le monstre, asti. C'est tellement crédible comme histoire. Sinon, on a aussi Champ, le monstre du lac Champlain. Ah, c'est sûr qu'il est américain, champ. Hey man, on s'entend là. Il y a des stripes puis le numéro 1 sur le côté. Là. Let's go, champ! Mais là, puis là, on parle de C'est le pages premier noir et de- arrivé au Canada. Encore, yes. Mais là, si on parle de pages et de pages de paroles de vieux pêcheurs puis de monde fucké, genre t'as plein d'histoires que moi je l'ai vu le monstre. Ben oui, Maintenant, on l'appelle Champy, tu sais, nous autres, les croyants. Puis c'est devenu plus une attraction touristique, encore une fois, que quelque chose de pris au sérieux. Mais il y a eu des centaines
de personnes qui ont affirmé l'avoir vu avec des histoires complexes. Là. Imagine-toi, Marco, là, il s'émerveillait pas devant une horloge qui existait. Imagine-toi, tu l'envoies devant un lac pour aller voir un monde qui existe pas, puis le regarder 2 heures de temps. Ouais, c'est ça. Ah, mais Il arrive à son voyage. C'est sûr que je comme, finis hey, juste par mépriser les gens autour du lac. Ouais, ben regarde, on l'a vu le lac, là. Hein? Es-tu là? Non? Bon, on décalisse-tu? On a quand même une couple de légendes au Québec, mais sinon, il y en avait une qui parlait de sirènes dans le fleuve Saint-Laurent. Ben oui, ben oui. Donc, dans l'embouchure du fleuve, il y aurait D'ailleurs, ça a l'air qu'elle s'est noyée dans les excréments des condoms qui ont lâché dans le fleuve dernièrement. le fleuve gate. On a repêché le cadavre à la puise. Donc, c'est ça. Dans le fond, dans l'ouverture jusqu'au golfe, même jusqu'à l'île d'Anticosti puis les îles de la Madeleine, il y aurait des sirènes, un banc de sirènes qui vit là, qui attirait les pêcheurs jusque dans le fond. Honnêtement, c'est un wet dreams de pirate. Ouais, c'est là. ça. Honnêtement, là. Le Flushgate servait à anéantir Ben oui, la population, sirène, mais ils ont évolué. Maintenant, ils se nourrissent de déchets. Donc, donc à Ils cette ont heure, évolué extrêmement ouais. rapidement. On a même cru qu'ils se nourrissaient de Longueuillois et Longueuilloises par la même occasion, vu qu'ils avaient changé leur diète. Mais on s'est rendu compte que... Ah, wow, des déchets, Colin! Oh my god! Mais dans le fond... On salue Ariane. Mais non, dans le fond, on s'est rendu compte que c'était des grosses Longueuilloises qui se baignaient justement et qui se nourrissaient de déchets. Ah, ok, je comprends. C'est ça, de la semences, légende. d'ailleurs. De Longueuil, ouais, justement. Oui. Donc... Tout ça est une gracieuseté de Brian Perrault. Bon, Hey, salut Brian! on aimerait le remercier. Amos d'Aragon, asti, man, je suis un fan. C'est ça, fait que là, j'avais pas beaucoup de temps pour le préparer, mais il y a une multitude d'autres affaires bizarres qui se passent au Québec. Je vais vous arriver avec d'autres épopées bien de chez nous. Ah ben merci Gab. Merci, Gabriel. hey, belle chronique, sérieux. Belle chronique. Beaucoup de travail mis là-dedans. Oui. Ben, ça Chris, paraît pas. OK. Veux-tu Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Good job, Gab. Good job. veux-tu que j'introduise ta chronique? Non, ben si tu veux. Ouais. Ok, on va y aller maintenant avec la chronique à Marco! Oh! J'avoue oui. que je prends tout le temps cette intonation de voix-là. Ah, je prends ça moi avec, c'est correct. C'est parfait. Yes. Ok, ben, genre, dernièrement, j'ai fait pas mal de quiz. Je me suis rendu compte que Charlie Sheen revenait toujours. Fait que j'ai décidé cette semaine de. J'ai répertorié tous les scandales ou, genre, les moments de sa vie qui allaient moins bien de Charlie Sheen. Je me disais que je devais avoir du contenu assez pour faire une chronique là-dessus et j'avais pas tort finalement. Donc, j'ai répertorié tous les moments de sa vie qui allait pas bien. Je suis déjà bandé. Ah ouais, fait qu'on commence en 1990. Sa réputation déborde d'Hollywood alors que les médias américains rapportent qu'il aurait fait feu sur sa fiancée de l'époque, l'actrice Kelly Preston. Il a fait feu sur sa... Ben, Avec un gun ou un lance-flamme? ah ouais, avec un gun, ouais, avec un handgun. Oh my god! Mais plus tard, Sheen et Preston spécifieront que l'actrice s'est en fait blessée elle-même en manipulant l'arme à feu de Sheen. Oh man. Fait que dans le fond, c'est elle-même qui s'est fait ça. Elle voulait le tirer, elle l'a manqué, puis elle s'est tirée. Ben c'est ça, tu sais, au début man. elle portait plainte, puis whoop, tout d'un coup, ils ont fait consensus, puis finalement c'était à l'air, c'était elle. Elle s'en rappelait pas. Oh man! Hey, c'est pas drôle la vie de On star. s'entend-tu que le gars, Non. genre, il te tire dessus, là? L'Alzheimer Qui dans la rue, précoce. puis il dit, ok, tu fermes ta calice de gueule. Ça se peut que tu ta fermes ta calice de Ah gueule. ouais, Elle s'est non. fait tirer dessus, mais elle avait un gilet par balle fait en argent. Fait qu'elle a sauvé. Ben c'est ça, exact. Exact. Après quelques billets, elle a finalement retrouvé la mémoire. après sa rupture avec Preston, Sheen fréquentera plusieurs actrices porno, parmi celles-ci Heather Hunter et Ginger Lynn. Sinon, on se déplace en 1995. Charlie Sheen épouse Donna Peel. Quelques mois plus tard, son nom apparaîtra sur une liste de clients d'agences d'escorte. Donc, le couple s'est divorcé l'année suivante. Ben non. Ah ouais, C'est un homme plein de juges. ben voyons donc. Ça, genre, pour elle, c'est sûr que c'est un complot. Là. Charlie Sheen n'a jamais couché avec une prostituée. Jamais. Jamais! Dr. Doogie ne ferait jamais ça! En 98, Sheen est retrouvé inconscient chez lui par un ami. Des ambulanciers devront le réanimer en route vers l'hôpital. L'acteur aurait fait une surdose de cocaïne.
Ça surprendrait beaucoup de Ouais, gens. c'est ça, comment il a pu faire une surdose de cocaïne alors qu'il ne consommait pas? Ben, c'est ce que je me dis aussi. Il a été drogué à son insu. Clairement, probablement par celle qui s'est tiré elle-même. Sûrement. Ça doit être elle, calice, là. Je vois pas. a échappé 1 kilo de coke dans son café. Hey, honnêtement, faut que tu sois cochon sur la coke en esti pour une overdose, là, on va se le dire. Soit cochon, ça. Ah, il y allait gourmand. En 2002, il épouse l'actrice et modèle Denise Richards. Ils auront 2 enfants. 3 ans plus tard, elle demande un divorce faisant valoir que Sheen consomme des drogues et alcool à outrance. Celui-ci l'aurait également menacé de la frapper. Tu vois qu'il y a quand même une évolution, tu sais. Ouais, Tu il sais, a juste ouais, menacé. ben c'est ça, il tient sa première, la deuxième, il a menace de frapper. Tu sais, il a quand même fait, hey, je vais te frapper. Il a pas frappé. Il s'assagit, Ouais, Charlie. le prochain, je vais l'effleurer avec un bouquet de fleurs. asti. Ben c'est ça, le gars. Il a dit qu'il allait te frapper, il l'a pas fait. Non coupable. Tu Tu sais quoi le problème? Une hostie de folle encore. sais, honnêtement, oui. honnêtement, il a frappe s'il allait pas genre aucune marque apparente, genre en cours, ça vaut rien, genre. Fait que il m'a menacé de me frapper. Ouais, avez-vous une preuve? Non. Ah, man. En 2006, Sheen choque les États-Unis en déclarant que le gouvernement était impliqué dans les attentats du 11 septembre. J'ai été fouillé, puis je pense parce que c'est un fan de... Comment il s'appelle? Le gars qui avait pas... Fuck, j'ai oublié le nom. Je me dis que j'allais me Jamie rappeler. Foxx. Non, le gars qui est passé à Michael Joe Rogan Moore. Experience, là, genre c'est un conspirationniste des États-Unis. Ah il oui, passe oui, à la radio. Coolio. Fucking Tony Clifton. Non, c'est pas vrai, c'est le terre ego. Je me rappelle pas de son nom. Alex Stone, quelque chose Stone. Oui, oui, oui. Hey, ouais, c'est Phil Jones. Alex Jones, Phil non? Jones. Alex Jones. Je pense que Ouais, c'est je ça. pense que c'est Alex Alex fait des Jones. vidéos. Hey, je suis Ouais, là, c'est ça. excusez-moi. Mais en tout cas, Ça va Ouais, se ouais, passer c'est ça. affaire, Je là. pense bien que je c'est suis pas en ça. mésaccord avec lui pour le 11 septembre. Là, genre, honnêtement, je suis pas un conspirationniste zéro, là, mais je trouve qu'une année trop de coïncidences, genre, ça existe pas. Là. Mais genre, le gars qui capotait sur Alex Jones, puis genre, je pense qu'il est comme. Tu sais, il avait Le gars, il clairement. a fait un fangirl Ouais. situation devant tout le monde. Hein? Le gars, c'est juste comme une dédicace à son travail. C'est ça. Je t'aime, le gros! Ah, je t'aime, Alex. Bon, en 2008, Charlie Sheen épouse l'actrice Brooke Muller. Le couple aura 2 enfants. En 2009, l'acteur est arrêté après avoir agressé Muller. Ouh. Ferris Bueller? Non, Muller. Ben, c'est la Ferris fille qu'il avait Mueller. épousé, genre. Il l'a épousé en 2008, en 2009, il s'est fait arrêter parce qu'il l'a agressé, genre. Ben ça, c'est une petite folle, on va se le dire, là. Ouais, un autre qui a échappé de la C'est comme coke là. dans son nez jusqu'à temps qu'il crève. C'est là. ça. On s'entend, on est des hommes blancs hétérosexuels. S'il y a bien quelqu'un qui devrait savoir de quoi à propos du viol, c'est bien nous autres. Ah ouais. C'est vrai. La même année, sinon, il la même année, il prit le président Obama d'ouvrir une nouvelle enquête sur les événements du 11 septembre, laissant entendre que le président Bush serait impliqué dans les attentats. En 2010, Charlie Sheen est reconnu coupable de l'agression. Tu sais, quand même, il a payé à la société. Il a passé 30 jours dans un centre de désintoxication, puis 30 jours en probation, puis 36 heures de consultation psychologique. Tu sais, je veux dire, c'est quand même... il a payé plus que son dû pour avoir agressé une femme, là. On se dit. Moi, j'ai toujours trouvé le système Pour vrai, américain on trop cumule en tout 2 mois et 1 jour et demi, là, quand même. Mais Honnêtement. Là. suite à ça, il y a quand même parti une série qui s'appelait Anger Management. Ouais, c'est plus tard. Ouais. Mais genre, Il rit de ça, là. Ben, c'est- Genre. mais c'est j'en ai- comme genre, c'est drôle, mais j'en ai j'ai même pas vu ça passer en fait dans les trucs, mais tu peux en parler si tu veux. Ouais, vas-y. Ah non, mais c'est tout. Ouais, mais c'est quand même drôle. On dirait qu'il faisait comme genre. Ouais, c'est cute. I guess que je peux en parler à la TV. Ah, j'en ai fait, c'est drôle. Anger management. Ouais, j'ai des petits problèmes de colère. En tout cas. Ben le gars, Ouais. qui sait que jamais tabassé sa blonde sur la côte? Non, c'est ça. Écoute, exact. écoute. Dis-le comme tu veux, je suis un peu impulsif. Je ne suis qu'un homme, monsieur l'agent. Tout le monde commet des erreurs. J'étais pas sa coach, je l'ai chopé dans mon nez. Combien de fois il va falloir que je le dise? Il fait juste comme le monologue à la fin de Rocky IV, genre si moi j'ai changé et que vous avez changé, alors tout le monde peut changer. Adrien! Le gars, il réalise pas qu'il est en train de se faire menotter. By the way. Il est juste en psychose, ça. Oh, wow. Il finit son speech et est dans une cellule. Il arrête pas d'appeler le sergent mademoiselle, genre avec un petit sourire de coquin, genre. C'est un Mademoiselle. astucieux monsieur barbu. Il se prend pour Oh, la vous voulez faire me jaune. noter? Il hein? appelle le lieutenant Dan. Le lieutenant Dan.
La même année, Sheen, qui est alors l'acteur le mieux payé pour une série télé américaine, qui a un salaire de 1,8 million par épisode pour Two and a Half Men. Par épisode! Par épisode. Par épisode! Par épisode. Oh, tabarnak de Chris! Ouais. Par épisode! Attends, combien déjà? Ok, Il a ouais, le droit d'avoir... 1,8 million par épisode pour Two and a Half Men. C'était l'acteur le mieux payé pour une sitcom, genre. Ben, point. pourquoi vous blâmez Ashton Kutcher d'avoir voulu jouer à ça? Hein? Ben, c'est justement là qu'on s'en va. Et renvoyé par le créateur de la série Chuck Lorre. Après des mois de conflit avec la star, il serait remplacé l'année suivante par Ashton Kutcher. Ouais, parce qu'il a fait des propos antisémites à son égard, puis il s'est fait clairer à cause de ça. Ben, je pense qu'il était... Ouais. Mais pas juste ça, Ça c'est aussi- une accumulation. Ça là. aussi parce qu'il Mais- il faisait de la dope sur le tournage. Là. Ouais, mais c'est vraiment ça qui a mis le clou dans son cercueil, là. C'était un propos antisémite. Il en faisait faire au petit gars. Et en faisait faire... Oh my god! Hey, c'est une petite clé, une clé d'enfant. Ok, là, faut que t'aies l'air ajouté, le petit Timmy, là, ok? Va falloir que tu fasses le petit Tana. Attends une minute, on va te donner quelque chose. t'es si tu vas fatigué. faire ton Tana, ce sera pas trop long. Le gars, il est full attentionné. Genre, il fait une petite ligne à côté de sa grosse ligne à lui. Là. Ah. Attends, on va le faire ensemble. Hey, mon petit gars. Ok, là, tu mets ça dans ton nez. La petite paille, là, tu t'approches de la table. La narine gauche, ça va C'est mieux. le paille de Transformer. Tu sais. Le gars, il a tout prévu. Ah ouais, ben c'est ça justement, c'était Chia le bœuf, cet enfant-là. Ça ressemblait pas. En 2011, les services sociaux prendront en charge le couple Mueller-Sheen, alors que le couple sera en instance de divorce. Mueller fera valoir que Sheen semble souffrir de problèmes mentaux. Quelques mois plus tard, Sheen forme une commune et s'entoure de femmes qu'il surnomme ses déesses. Parmi celles-ci, l'actrice Brie Olson et le mannequin pour le magazine Penthouse, Georgie Jones. This guy got taste, I tell you Ben, that tu sais, right pour elle, now. non, mais- Sacré oncle Charlie. Ben, il s'est bien remis sur ses pieds, là. Ben, Ah il ouais, fait, ben oui. s'est fait kick-out, puis qu'il n'y a plus de He sang. likes his Ouais, c'est parce steak qu'il est well respectueux. done, I tell you that Ils right now. appellent mes DS. Vous êtes mes déesses. Ouais. Je vais vous battre comme dans la Grèce ancienne, esti. Ah, man, c'est fucking bizarre. Mettre mes DS, mais moi, je suis de Zeus, ce style. Hey, man. On va tout vous tuer. Il switch de fille d'un soir à l'autre, genre. Ah ouais. Man. Ouais. En 2014, il se fiance à la pornographique Brett Rossi. Un mois avant le mariage, le couple se séparera. Un mois plus tard, Rossi fera une surdose. À l'époque, lui avait 49 ans puis elle 25. Allez choper de la coke dans son nez, monsieur l'agent. Je vous le dis, c'est un complot. C'est un accident, on en est morte, Calice, que ça te prend Non, plus. ben pas morte. Je fais une overdose, là, un classique. Ok, je m'excuse. Ben ouais. J'ai parlé à travers mon chapeau. Nicky Six en a fait 2 d'une soirée avec l'héroïne. Puis... Ça, c'est vrai. T'es encore vivant? Fou, hein? 2. Ouais. Faut que tu, Hey, t'as pas appris, man. faut que tu Non, passes non, c'est ça. out, Pour vrai, puis tu fasses... Ok, on recommence. pour vrai, tu fais une overdose, tu te rends à l'hôpital, il te réanime, le gars il se réveille dans son lit d'hôpital, il calisse son camp, puis il retourne faire de l'héroïne, il fait une autre overdose. Mais Rendu là, les ambulanciers auraient le droit de faire non, gars, on le laisse On le mourir. débranche. C'est comme... Le Pour gars, vrai, là. l'ambulancier, il a un gun dans les mains, on le débranche, puis ouais. il craint, là. Ah non, c'est ça, gars, il a pas compris, là. Genre, il mérite de mourir rendu là. Mais je pense qu'à ce moment-là, il voulait mourir, calice, là. Ouais, ben, il allait pas bien, hein? Il allait très bien, il était défoncé. J'allais super bien. Regarde des Fortins. Il était-tu heureux, tu penses? Wow, wow, wow. C'est pas trop loin, mais En 2015, Sheen c'est- confirme qu'il est séropositif depuis 4 ans. Confirmant une rumeur le talonnant depuis quelques jours. Ouais, excusez, parce que genre l'article est sorti en 2015, fait que c'est pour ça que ça parle comme si c'était actuel. Plusieurs de ses fréquentations, dont Brie Olson et Eddie Fless. Eddie Fless. Je m'imagine ça c'est une porn star. Là. Eddie Fless. Mais c'est Il y avait des faves d'en face, je cache. F-L-E-I. Eddie. Non, mais c'est H-E-I-D. ID. Heidi. Ah, c'est Heidi. Ok. Heidi. Ok, oh ouais. Ah, j'avoue. Hey, man. Eddie Fless. Ça sonnait vraiment comme le, Eddie genre, Flesh, le on dirait directeur genre- du film. On dirait le frère de Ron Jeremy qui a trouvé son propre nom. Ouais, c'est ça. Eddie C'est Flesh. le père d'Ashton Kutcher, d'ailleurs. J'ai dit, m'a défoncé son père. Rick Kutcher. Se manifeste sur les réseaux sociaux et dans les médias depuis. Elles affirment être en santé et offrent du même coup leur sympathie à l'acteur. En 2016, il demande à ses deux ex-femmes de faire baisser le montant de leur pension alimentaire
qui était à l'époque évalué à environ 55 000 par mois. Ce qui est fucking énorme, là. Ouais, quand même. Ouais, mais quand Oui. tu gagnais 1 million par... Ces enfants-là, Ah, mais man, ça fait 110 000 Ah, je sais. par ces mois. enfants-là mangent beaucoup, Marco. Ouais. C'est vrai. Finalement, ils ont négocié à la modique somme de 25 000 émotion. chacune par mois. Puis qu'elle savait qu'en cours, ils iraient pas chercher plus que 10 000 par mois, genre. Par rapport au fait que probablement il brûle tout son cash en le transformant en roche puis en le fumant avec une pipe que tu fais chauffer par en dessous. Je sais pas de quoi tu parles. À ce moment-là, il craint aussi d'être poursuivi par d'anciennes conquêtes vu qu'il avait caché sa maladie. Genre. Fait qu'il a peur d'avoir Ah filé le ouais. sida à des filles puis finalement te faire poursuivre en justice parce qu'il les aurait pas dit avant. C'est comme une chasse au trésor. Je sais pas si vous vous rappelez les Ice Bucket Challenge. Oui, oui, oui. T'avais-tu vu celui de Charlie Sheen? Parce que Fink fumait du crack, C'était genre. un bucket d'argent. Ah oui, j'ai vu ça. Mais genre, c'est fucké, plein man. d'argent qui fait juste comme se dropper dessus. C'est tout. Il avait-tu donné cet argent-là, non? Je sais pas. Au moins, Ah, il aurait pu le dropper dans le foyer rendu là. Genre, c'est comme bon, mais gars, nous, il m'a le brûlé. On dirait l'esclave affranchi dans Astérix et Obélix qui se fait crisser de l'or dessus, genre. Après avoir, genre, bâti le temple de clip. C'est en quelle année? C'est en genre en 2015? Genre 2014, ouais. Ouais. C'est même pas arrivé pour vrai. Ouais, crissement. C'est pas arrivé pour vrai. Ah, ça va vite. En 2017, Charlie est absent du cinéma depuis 2013. Il est obligé de demander de l'aide financière à ses parents. Il doit aussi se séparer d'un grand objet de valeur à ses yeux. Genre probablement le truc qui tenait le plus à cœur. La coke. La drogue. Il est obligé d'arrêter. C'est ça pour vrai? Ben non, il continue à en faire, tabarnak. Voyons donc. Ah, là. il t'a failli m'avoir. Because he's a high roller. Ben voyons donc. Yeah. Non, il est obligé de se séparer de la bague des World Series de 1927 qui appartenait à nul autre que Babe Ruth. Oh tabarnak, ok. Ouais. Hey. Puis d'un il a vendu contrat ça pour signé de la ses main dettes, de ce dernier. Combien ça valait pour le fun? Ben j'y viens justement. À la valeur seule, juste la bague là. Le gars, il va recevoir un chèque de... Plein de zéros. Je vais compter 0. non, il est marqué entre... Oh non, ok, non, c'est bon. J'avais lu de quoi, je pense que c'est Ok. en tout cas. Ouais, tu sais, la bague, juste elle, vaut entre 500 000 puis 1 million, genre. Ah, man. Wow. Fait que tout techniquement, il devrait C'est être bon clair, pour man. 6 mois de dope. C'est ça. Ah ouais. Genre, Plus la pension, là, c'est parce que, tu sais, Hmm. c'est pas donné. Là. Mais pour l'ancienne salle de la comédie Two and a Half Men, cet objet n'avait aucun prix. Genre, ouais. Puis mes spéculations, personnellement, si je devais faire sur ce qui va se passer dernièrement, probablement qu'il va faire comme Chester en 2019. Oh. Trop too soon. In the end, it doesn't even matter. Hein, mon Charlie? T'avais-tu entendu parler de... J'avais checké, là, parce que je m'en rappelais plus, mais il avait fait... il avait joué dans un film animé. Oh. Chester? Non. Non, Charlie Sheen. Give me my Charlie. gun. Il a joué dans un film animé qui s'appelle Food Fight. Je vous conseille d'aller voir ça. Ah ouais? C'est sorti en Ce 2012. serait malade, ça s'appelle juste genre... c'était-tu Ça s'appelle C'est juste genre Crockhead, pis c'est juste comme genre un crocodile, genre qui C'était-tu dans le même fume des objets bizarres, genre. c'est ça le même principe que Space Jam, où est-ce qu'il est le seul qui est pas animé, genre? Non, il faisait une voix. Mais Ah, ok. en gros, c'est... Ah. C'était une espèce d'équivalent de film, genre de branding, genre que tu plugues plein de compagnies, genre pour faire du cash. Puis ça se passait dans une épicerie, un peu comme Sausage Party, genre. Bah oui. C'est un peu la même prémisse, mais c'est fait avec des graphiques de 1930, genre. C'est ok. dégueulasse, le film est nul à chier, il n'y a pas de continuité, puis c'est vraiment comme ils ont investi tellement l'argent là-dedans, puis on dirait que ça a été fait par une personne dans son sol, genre. Fait que vous irez voir, honnêtement, ça Tu vaut la veux-tu peine. ajouter de quoi, genre? Non. Ah oui, moi je suis Vas-y, Nat. Matt, Ah, vas-y, Fred, Matt. attends, je suis Nat. La faut que- chronique à Matt! Non. Matt. Vas-y, Matt, vas-y. Hein? Ta gueule, Matt. Non, en fait, je voulais dire, c'est que. T'as-tu fini? Ok, excuse-moi. Vas-y. Non, mais en fait, ce que je voulais dire, c'était. T'as parlé, genre, ça a vraiment pas rapport, le gros. Ah oui, dis-les, C'est ta Genre, j'ai retenu comme 3 mots-clics, t'as dit. Non, j'accroche, je parle de ça. Fait que, t'as dit, genre, ouais, c'était un film plein de publicité, genre. Mais t'as-tu vu, je pense pas un nouveau film, c'est un des anciens Wayne's films. World. Oui. Mais avec Bruce Wayne. Avec Bruce Wayne comme Batman? Batman, genre? Non, comme le gars qui travaille au IGA tantôt.
Oh, le gars à 15, il est oui, laid, là. oui. Le lait. Fait que pour continuer, Je comprends. pour continuer, là. Qu'est-ce que je voulais dire pour elle, c'était genre. C'est sérieux, là? Je dis pas de la merde. Oh, Wayne's Je sais que World avec c'est Bruce bizarre Wayne. quand je parle, pis c'est pas de la merde qui sort de là, mais en tout cas, continue. Calice. Qu'est-ce que je voulais dire en fait, c'était. Il y avait un film fait par Morgan Spurlock. Je sais pas si tu l'as déjà vu. J'ai pas dit encore le film, je vais te le dire là. Laisse-moi pas dire si tu l'as déjà vu. En fait, c'était un film que dans le fond, le film en fait, c'est juste la publicité. genre. Ok, c'est une longue pub. Ouais, mais pour elle, genre, en tout cas, le film, il est bâti sur la pub. Il dit, genre, ok, je vais créer un film, je vais faire financer par de la pub, mais dans le film, c'est lui qui. Il est pas de l'air dans Marco. Non, mais vas-y, non, mais Chris, continue. Mais dans le film, c'est lui qui va, genre, il va voir comme mettons, des compagnies, pis tout, genre, hey, pouvez-vous me commenter pour mon film? C'est genre tout ça pendant tout le film, genre, pis juste, genre, C'est mettons. l'histoire de lui qui fait son film, ça a vu. Ouais, c'est ça, pis genre, le cover de son film, c'est juste des pubs, genre. Ah, Puis tu vois ça. oh, c'est vraiment beau, Ça a c'était l'air un bon documentaire, ouais. nice. C'était un commentaire aussi, hein, fait que. Donc, C'est quoi le nom du film? C'est. Je m'en souviens plus. Schmauz. Tout ça pour rien. Ok. Mais non, alright, donc, il va voir les. Tu connais. joke, man. C'est Non, non, Dunkirk. tu connais Morgan Spurlock, il a fait genre Super Size Me, il a fait genre. Ouais, je connais les films, mais je connaissais pas le gars. Fait que c'est lui qui a fait ça, fait que Ok. tu checkeras, puis tu vas le voir le film. OK, donc 2019, Charlie Sheen accroché dans un arbre près de chez vous. Wow! Hey! Yay! Bravo Charlie! Yeah! C'est Toute beau, une ça. carrière. Oh, wow. Donc Strange on va Fruit, j'aime continuer avec la chronique de Alexis. Alexis! Alright. À tes souhaits. Vas-y, ma belle. Donc, encore une fois, je voulais parler des enfants qui ont été mis à mort. Ouais. Mais, Mais cette fois-ci, mais Revirement de encore situation. une fois, j'ai changé d'idée. Yes! Ça va venir un jour. Ah, Ça à un moment fait donné, peur. elle va You tellement- teasing bitch. Ah, ça va Stop venir un licking the balls. Mais à un moment donné, il va tellement l'avoir peaufiné, ça va être la, Ouais. La chronique coche en or. supérieure, là. La Stop mise en... licking the balls. La mise en demeure qu'il fallait. C'est que t'as dit? La mise en demeure. La mise en demeure pour mettre du edge dans ce show-là. Tellement pas dit ça. J'entends des voix, mon gars, aidez-moi. Mais, OK. Ça va être un esprit. Fait qu'à la place, j'ai fait une chronique sur... Ok, on continue. C'est quoi, Excusez. Ah, ça me piquait. Excuse-moi de t'avoir coupé. se rappelle aux épisodes 25, là. Badum. J'ai rien dit. Excuse-moi. OK. Ça me pique sur la jambe. Je l'avais bien commencé, c'est dommage. Ouais. On t'a scrappé ça. Fait qu'à la place, j'ai fait une chronique sur les légendes urbaines. Ouh. Oh, Ça, j'aime ça. Puis, ça touche un peu à la... Ça a presque touché à la tienne. J'ai eu peur pendant 2 secondes quand t'as parlé du Québec, mais après ça, j'ai fait comme, OK, il est correct, il est correct. On dirait que t'as presque touché son pénis avec le tien. C'est comme, ah, ça a presque touché à la tienne. C'est que j'ai. Ça a presque touché à la tienne. J'ai peur d'aimer ça. On Fait peut que gérer moi- ça. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé des catégories de légendes urbaines. Les types de légendes urbaines, puis j'ai mis quelques légendes urbaines dans ces catégories-là pour vous donner des exemples. Cool. En commençant par celle... La musique qui joue. Ça vient d'où, ça? Genre, c'est En commençant... Ok. Hey! En commençant par celles qui sont devenues une croyance populaire. Donc, Ok, vas-y. je commence avec celle-ci. Les paroles de chanson In the Air Tonight de Phil Collins Ouais. seraient basées en fait sur un fait divers concernant une noyade accidentelle où quelqu'un était assez proche pour sauver la personne qui se noyait, mais ne l'a pas fait. Puis Phil Collins, ça donnait qu'il était sur les lieux, puis qu'il a vu cette scène-là, puis qu'il a fait des paroles par rapport à ça. Ah, Chris, ça fait du sens en plus. J'ai une mort. Puis apparemment que c'est vraiment ça. Par contre, où est-ce que ça devient une légende urbaine? C'est qu'apparemment, il aurait invité la personne qui aurait pu sauver la personne qui se noyait. C'est qu'il l'aurait invité à un de ses shows, puis il l'aurait... il l'aurait mis... Wow. il l'aurait mis en première ligne pour le regarder tout le long de la toune dans les yeux, puis mettre un spotlight sur lui. Ça, C'est c'est trash. ça, C'est c'est une Oh légende my urbaine. God. Puis le gars, il est c'est resté. une légende urbaine, ouais, Ben, apparemment. J'espère Le gars, qu'il il a- se suicide. Ouais, Parce que ça n'a excuse-moi, jamais je- été prouvé que ça a été fait ou pas. Ouais, c'est celui la semaine À la passée, fin de la ce gars-là. toune, il se lève puis il applaudit. Puis
gun. Sors un gun. Ouais, câlisse, c'est ça. Vu que ses mains shake, il échappe le gars. La deuxième catégorie, celle qui se base sur des faits vécus. Ok. C'est une qui, celle que j'ai pris en exemple, se situe au Japon. Ça va être une salée en esti, ça. Ça- C'est sûr. c'est en fait basé sur quelque chose qui a été vécu. Ils ont trouvé en fait un certificat de décès qui datait du 15e siècle de cette femme-là. À une époque passée, la femme d'un samouraï est soupçonnée de le tromper. Dans sa colère, il tranche la bouche de la femme d'oreille à oreille et lui dit « Qui va te trouver belle maintenant? » La femme serait morte sur le coup. Ouais, c'est logique. On sait tous que nos veines principales sont les joues. Non, mais il l'aurait slicé après dans le cœur, puis en tout cas. Le petit bout. C'est pas ça, il a c'est fait pas ça un qu'il faut Dédé retenir. Fortin. C'est un crime passionnel. Ouais. T'appelles ça un rakiri, t'appelles ça Dédé. Moi, je suis québécois, tabarnak. Le Dédé Fortin. Les Japonais criaient ça sur le bord de la plage. La bombe arrivée. Ben, fun fact, Harakiri en québécois, c'était Dédé Fortin. Ça a été prouvé. Un autre fait divers. Apparemment, la femme qu'on appelle maintenant la Kuchisake Onna, qui est la femme à la bouche tranchée, se promènerait au Japon, en Corée et en Chine, portant un masque chirurgical. Pourquoi c'est encore à la mode de penser comme ça, qu'elle se promène encore? Parce qu'on sait qu'au Japon, mettons, si on va à Tokyo, les masques, je veux dire, l'air a été amélioré, fait que les masques se portent plus vraiment. C'est rendu juste une mode de porter des masques. Sérieux? Ouais. Ah, je sais pas. Ils font- Mais j'ai entendu dire que C'est c'était edgy. une marque de politesse quand une personne, par exemple, a un rhume, de se mettre un Oui, masque. oui, tout à fait. Aussi. Mais c'est aussi une mode de Parce que tu sais, De tu vas peindre. tuer plein de monde. Ben oui, le rhume. de peindre ton C'est masque. le nouveau Mais strass. je- De peindre Ok, il est ton masque. customised, Ouais. genre. Je veux pas, Oh, il je veux est pas customised. scraper de la chronique, mais genre, Vas-y. mettons juste mettons, une petite parenthèse quand même. Comment t'améliores genre une qualité d'air, genre? C'est après, avec le temps. Ah, j'avoue. Tu tues du monde. Ouais. Littéralement, c'est avec le temps. Genre, si tu dis genre qu'ils Ils ont font pas ça, amélioré ils leur- font Tu plus, réduis puis ça ta, arrive. tu Ouais. réduis Ta ta population. consommation. Le temps qui Ta est un mage japonais, d'ailleurs. Oh oui, c'est vrai. Ils ont tout fait Euh, un Dédé Fortin. Fait que c'est ça. Apparemment qu'elle se promène encore dans les rues. Mhm. Puis si tu as la malchance d'entrer en contact avec elle, elle va te poser une question. Oh non! Étant la suivante, penses-tu que je suis belle? Si tu réponds oui, c'est ça. elle retire son masque et se met à crier What about now? Elle parle anglais en plus. Intervention de maître! j'ai fait un copier-coller puis c'était en anglais puis j'ai Ah non, ma non, tête non, a pas ben non, ben non. traduit assez vite Ah non, mais non, mais non, malheureusement. c'est correct, Non, c'est c'est Je suis vraiment désolé guys. Parce que je voulais pas scraper de J'ai la vraiment chronique. chronique était honnêtement, majoritairement là, un copier-coller. Honnêtement, j'ai eu 4 heures pour faire la chronique. Non, mais ça se Fait peut que, qu'elle se blingue aussi. là. Seulement. si tu C'est réponds bon, la 4 heures. seconde fois par non, la légende suggère qu'elle va te tuer brutalement. La partie où est-ce que c'était épeurant, apparemment, Oh. c'est que si tu réponds oui la seconde fois, que tu la trouves belle, Viol. elle te tranche la bouche comme elle Oh. pour te transformer aussi belle qu'elle. Parce que tu Oh. trouves que c'est beau. Ah, fait que dans le Ouais, fond, je pas l'ai- de bonne réponse. Sérieux, là. T'es à sœur, t'es une fashionista. Moi, je trouve qu'elle exagère un peu, là. C'est des légendes urbaines. Tant c'est mieux, sûr on que est c'est Aucune exagéré. princesse pour vrai, là. Ah, quand La femme du samouraï doit être encore en vie, c'est sûr. Pour un fantôme, t'es pas mal c'est- sexy. Ah, c'est ça. la troisième catégorie, celles qui sont devenues réalité. Ouh. J'en ai pris une qui nous vient de 2013 à Los Angeles. La légende urbaine à l'origine, c'est que Donald Trump sera élu président. non, c'est que on disait que dans un bâtiment d'appartement, il y a des tanks à eau aux États-Unis, Uh-huh. puis domper un corps là-dedans, ça rend l'eau dégueulasse, noire, qui pue, blablabla. Bon, puis on disait juste ça comme ah ouais, c'est arrivé à un cousin de mon cousin, whatever.
Ok. Eh bien, c'est arrivé pour vrai en 2013. Le corps de Elisa Lam a été trouvé dans un tank d'un hôtel à Los Angeles. C'est l'affaire de l'ascenseur, ça? Ouais, exactement. Tabarnak, ça fait peur. On sait pas du tout comment elle se fait tuer, en fait. C'est que elle monte dans l'ascenseur, puis t'as voix regarder un peu à l'extérieur avant que les portes se ferment, genre, comme si elle checkait si son tueur la suivait, genre. Elle a l'air freakée, puis là, elle est dans l'ascenseur, elle sort de l'ascenseur, les portes se referment, puis on sait pas ce qui arrive, les caméras de sécurité l'ont jamais retrouvée. On dirait on dirait une prémisse Oh, du shit. jeu Black Story. Mais genre, c'est une vraie vidéo. C'est une vraie vidéo. Puis la fille, elle panique. Puis là, Ben, Puis, tu sais, le il- gars peut avoir juste comme... ouais, après une autre vidéo. Ils l'ont Ben, reconnu pris dans la les water caméras. tank. Puis justement, c'est ça, c'est les clients qui se sont plaints, genre, hey, l'eau est noire, puis ça pue, puis c'est Les- la goutte bizarre. Ouais. C'est quand on a trouvé le problème. Il y avait une C'était fille genre- morte. Puis là, il y a une voilà. version que c'est genre là, le tank était beauté, puis il y avait aucun signe que ça avait été défait, puis ils ont Ah, pas ok, réussi Non, à- c'est ça. Fait Ouais. que c'est comme elle est apparue dans le tank, genre. Ah ouais, again. Ça, c'est mes Ça doit être par Al-Qaïda, ça, c'est sûr. Ah ouais. Hypothèse. Et là, t'as ceux qui sont mes préférés. Celles qui sont prises trop au sérieux. C'est ma catégorie numéro 4. Tantôt, quand je suis arrivé ici, je vous ai serré la main. Mais je m'étais crossé avant. T'es tabarnak! Vous avez mon Légende ADN. urbaine! Un peu de lavé. Vous avez un peu de mes enfants sur les mains. Mais t'as pas lavé le pénis. Si je vous disais que j'étais un rétrécisseur de pénis, un sorcier rétrécisseur de pénis, me croiriez-vous? Ben, ouais. C'est vrai, non. T'étais supposé répondre non. Fuck! C'est une joke. Non, non, non. Ah, j'en ai rencontré un une matinée, puis alors ça, j'ai débossé du speed, puis mon pénis est redevenu correct. La princesse. Eh bien, en Afrique de l'Ouest, depuis la fin des années 90, les gens ont pris ça au sérieux et ont commencé à faire une chasse aux sorciers rétrécisseurs de pénis. Et oui, Non, pas les tabarnak. voulez-vous savoir combien il y a eu de morts suite à ça depuis la fin des années 90? Combien? Un. Environ 3000. 3000 personnes ont été soupçonnées d'être des rétrécisseurs de pénis. Tabarnak! Mais pas soupçonné. Ils ont été accusés. Accusés, rendu là, on s'entend, là. solide. Ah ouais. Moi, ça faisait la même chose. Ils ont- ouais, non, c'est ça. Ah, encore. Oh, lui, ça se pourrait. Ouais. Coupez-le. C'est l'enfer. man. T'as vois pas venir Une la autre machette. qui a été trop prise au sérieux se passe en France. Classique. Ça s'appelle la rumeur d'Orléans, qui commence en 1969. Ça laissait entendre que les cabines d'essayage de plusieurs magasins de lingerie féminine de la ville d'Orléans, tenus par des juifs à l'époque, étaient en fait... oui, antisémite celle-là. Étaient en fait des pièges pour les clientes qui auraient été endormies par injection hypodermique et enlevées pour être livrées à un réseau de prostitution qu'on appelait la traite des blanches. Non, Ils ont j'ai même entendu donné un parler de nom, ça. là. Hein? Ils ont La même traite des donné un blanches. nom. Là. Ça existe pour vrai, là. Oui. Oui. La traite des blanches, ça existe. Il est très. Genre, Ouais, ben Paul Arcand a fait un film là-dessus. d'ailleurs. J'ai déjà traité une blanche. Elles étaient moi. 5. Apparemment que dans ces cabines d'essayage-là, il y avait une trapdoor en dessous qui faisait tomber la femme endormie dans un sous-sol, un souterrain, où est-ce qu'il était amené par un tunnel vers Tiré par des nains. ben, des juifs, là, mais qui menait à travers un tunnel vers des sous-marins qui passaient. Oh! Oh, c'est que c'est overkill. Ce sous-marin-là passait sous la Loire, qui est comme la rivière, là, la Loire, Mhm. Ouais, un sous-marin dans une rivière, quoi. qui remontait la Loire et qui allait porter les femmes au Moyen-Orient, en Afrique. Ah, Honnêtement, c'est aussi plausible que le Pasta Gate. Là. Ça là, honnêtement, Mieux, là. je suis sûr que c'est genre la ligue des hommes cocus qui ont leurs femmes qui ont collé leur camp qui ont inventé cette légende-là, genre. Ouais, clairement. Là. Je suis convaincu de ça, là. Répète donc ça, Phil. Ah, ouais. J'ai dit, je suis sûr que c'est la ligue des hommes cocus qui ont inventé cette légende-là juste pour expliquer que leurs femmes ont collé leur camp, genre. Oh, c'est que c'est drôle, là-bas, la deuxième fois. Cette version de l'histoire n'a été rapportée que par un seul témoin
mais recopié dans plusieurs écrits. Parce que à l'époque en France, dans les années 70, l'antisémitisme était apparemment pas encore mort. Même après la Deuxième Guerre aujourd'hui, c'est mondiale. mort complètement. Là. Il y a Oui, tout à fait, aucun antisémite. Tout à fait. Sauf en France. Mais Là, imagine dans les ça compte journaux, pas, là. imagine dans les c'est no journaux man's comme land. sérieux de voir comme un headline comme les femmes se font enlever dans des cabines d'essayage par des juifs. Pour finalement être C'est- transporté par sous-marin. Ouais, c'est ça. Oh oui, ben oui. C'est sûr. Oh, Hostie, on aurait dû le voir venir. Dans la rivière des Outaouais. Ils passent par là, puis ils s'en vont importer en Afrique. Il va y avoir des Le gouvernement finit par miner la rivière. genre. Oh, wow! Des mines anti-sous-marins. C'est crissement petit. Il va y avoir des attroupements devant les magasins de commerçants juifs où est-ce qu'on va cracher sur les vitrines. Ah ben Hey, toute une protestation. C'est Ouais. tellement une excuse. Ils ont là, dû pour Ah, Oui, ça ça, servait en 38, ça a l'air. Ils ont dû trouver ça soft, pareil, depuis l'Holocauste, que le monde crache ses vitres, comme « Ah, man, il va falloir que je lave mes vitres à cette heure, je gage. » Asti de trou de cul. Encore une fois, dans les pas les légendes urbaines qui ont été prises trop au sérieux, les théories hygiénistes pas en Colombie, mais en Grande-Bretagne, qui eux, dans le fond, ont lancé des campagnes contre la masturbation au 19e siècle. Où est-ce que ça rendait aveugle, sourd, poils sur les jointures, etc. Dommage à la moelle épinière. Dommage à la moelle épinière. Ouais. Ah, man. J'ai jamais entendu celle-là. C'est tellement fort que tu te déplaces une vertèbre. Ah, si tu masturbes, tu vas avoir du poil sur les jointures. Puis, Just saying. Ça, c'est peut-être plus, le déplacement de la vertèbre, c'est peut-être plus pour le monde qui essaie de sucer, I guess, genre. C'est peut-être ça Je le veux message, savoir genre. s'ils ont réussi là, avec leur manifestation. ben, en fait, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis en rafale des inventions qui ont été créées par des théoristes hygiénistes nice, ok. Oh, wow. contre la masturbation. Ok. La première, l'anneau spermatoroe, créé en 1880, qui a été en vente jusqu'en 1920. Oh, tabarnak. C'est c'est un anneau qui se met autour du pénis. Tu le mets durant le sommeil. Il y a des pics autour de l'anneau pour prévenir que s'il y a des durcissements qui surviennent, tu vas te réveiller en tabarnak. Tu peux même pas bander dans ton sommeil. Nope. Hey, la Tabarnak, man. petite Pour vrai, genre- bandette matinale, là. Ouais, Nope. ça, non. Y'en a Ça pas. n'existe pas. Non? Ah, Ton non, matin, mais il est plus juste tôt l'érection matinale, calice. Là, je veux Hey, dire. Tu te lèves au C'est chant vraiment du coq en esti. Hey, man, tu fais de Le l'anxiété. jeu de mots. Tu fais de l'anxiété avant de t'endormir, ça leur devient genre comme Nightmare on Elm Street. Là, tu sais, le monde qui veut pas dormir parce que Freddy va se toquer dans leur sommeil. Le gars est au milieu de l'épicerie puis il arrive pas à dormir puis il Ouais. s'endort tout seul. puis J'ai pas il une panique. érection, je vais me couper à la graine. Ah, puis ça peut servir d'alarme, par contre. Ah ouais, ben oui. Tu peux snoozer de même. C'est vrai. C'est comme ça qu'ils ont pensé à ça, le premier décadence. Ah ouais. Ah, wow. Environ en 1885, la deuxième invention, l'anneau de le gadget de Bowen. J'ai peur. Fuck, il est en anglais. Ok, je vais essayer de traduire ça. Ok. C'était un petit cup que tu Comme ça en anglais. Oui. J'aime mieux récipient. que tu mettais sur ton gland. Ah. Il y avait une série de chaînes et de petites pinces que tu attachais à tes poils pubiens. Et quand tu avais une érection, eh bien, les poils se tiraient durant ton sommeil Ben, et se faisaient arracher. ben, il y a toujours tu sais, il y a toujours l'option de ne pas l'utiliser. En effet, sauf si t'es comme complètement zélé. Ouais. Rendu là, il le méritait pour vrai. Oh oui! Yes. Ah non, une érection c'est mal. À quoi est-ce penser? Excuse-moi, j'ai su. Pensée c'est impur. Bander, c'est seulement pour la procréation. Le prochain s'appelle le Penis Cooling Device. Oh. C'est littéralement une douche froide fabriquée par M. Frank Orth en 1893. Pour le mettre, il fallait que tu portes des pantalons waterproof, qui étaient, je sais pas comment le dire en français. À l'épreuve de l'eau. Imperméable. 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 Ouais, j'avoue que c'est mieux qu'à l'épreuve de l'eau. L'organe génital était placé... Le pénis. oui, Ok. le On peut pas pénis. qu'on On disait le pénis, on dit les vrais mots.
Ouais. Pénis! Ça Pas fait- le zizi. Tu fais penser à Non, mon non, non. Les mots de- vulgaires, non, genre graines, Swiss, Donc, pis... dans Je fais penser, j'avais un prof de FPS qui, genre, était supposé nous faire l'éducation sexuelle, mais qui était fucking mal à l'aise d'en parler. C'est genre, quand le pénis, genre. C'est moi qui en ai copé, tabarnak. Oh, c'est vrai. Pour vrai, Monsieur pour vrai, Caplante. le cours, c'était magique. Pour vrai, le gars était tellement mal à l'aise de parler du système reproducteur de la femme, mais fallait qu'il le fasse, genre. Oh, man. En tout cas, si je continue. Là, le pénis était placé entre deux leviers. J'ai des hosties Ah, continue. De romantique, comme un plaster. Alors, si le pénis devenait dur, les leviers envoyaient de l'eau froide Ah. Ah, ça se peut. qui frappait ce qu'ils ont appelé le hotspot, l'endroit chaud. Le gland. Ben, c'est ça. Ah, ok, fait que dans le fond, t'avais de l'eau sur le gland. Mais c'était sous pression. Mais c'est t'avais de l'eau l'air froide. horrifié, mon gars, par ça. De l'eau froide. C'est le moins Ok, pire. non, mais je pensais Pendant que combien de des temps? leviers puis de conseils. Pendant combien de pensais- temps? Ah, ça fait comme un étau, genre, ça te sort C'est le un, pénis. c'est un coup. Je pensais que c'était ça, 20, Ok. genre. Le prochain, le bell ringer. Oh. Oh, Chris. Ça sonne pas bien. Celui-là, man. My Ding-a-Ling, by the way, de... Ben, le dernier, de c'est le Chuck meilleur. Berry, ça vient de là, genre. Mais celui-là, Continue, il est Ce- pas là. Des bye-bye à du monde. celui-là, il a été fabriqué en 1899 par Monsieur George Dudley. C'est en fait un appareil que tu mettais autour de ton pénis qui déclenchait une alarme. Quand ton pénis devenait un peu dur, l'alarme se déclenchait comme une grenade et une cloche se mettait à sonner pour que tout le monde autour de toi l'entende que tu étais excité. Oh! Le Douchebag! boner shamer. Le bonnet shamer. Imagine-tu comme... trrrr. Ah, shit, non, je peux... non, vous avez un cul bien correct, madame. C'est pas... Il est temps. Dans le fond, on pourrait s'en servir encore aujourd'hui. C'est vrai. Avec les pédophiles. Regarde l'enfant. oui. Regarde-les l'enfant. Ça se met à sonner partout. Monsieur Harrison, vous devez ressortir de la fièvre. Comment ça se faire sucer par une fille comme... trrrr. Ah, de la merde, la crise de cloche. Oh, hey, vas-y! Finis-moi! Le dernier, mon préféré, ou le pire, construit par l'inventeur Albert Todd. Fuck you, Todd. Oh, là. Le médiateur! On n'approuve Claude pas ce qu'Alex Poirier. vient de dire. On se barre le casque, Non. on adore Todd. T'adores Todd, Albert je Todd? t'aime, esti. On va s'en reparler. Pas sûr. On va 1903. C'est dans le fond une cage à testicules et à pénis Ah, fuck Todd! Juste le terme cage à Sérieux, testicule. fuck Todd. qui limitait ce que monsieur, selon les mots de monsieur Todd, qui limitait la longitudinal extension, l'extension longitudinale, Longitudinal. longitudinale, Longitudinal. et qui résiste aux efforts raisonnables sur de la part de la personne qui la porte dans sa tentative de le casser ou de le couper. Fait que c'était résistant. T'as une bonne cage. C'est une T'as fait- cage t'as fait qui rough. t'empêchait de te crosser. Mais la meilleure partie de cela, c'est que la cage n'était apparemment pas suffisante. Ah. Et donc, Monsieur Albert Todd a décidé d'ajouter une ceinture qui avait du zinc et du cuivre, des plaques de zinc et de cuivre, qui généraient de l'électricité. Ah, Nice. fuck Todd. Quoi? Fuck Todd. Alors, si ton Fuck pénis Todd. venait à toucher la cage, Ouais, eh bien, ouais. zap, Ok. Fait que là, t'es comme lousse dans ta cage, mais si tu bandes, paf! zap, Ok, ouais, Todd exagère en esti pour Todd, Je te défendais Albert tantôt, là, Todd. mais là, hey. fuck you. Ouais, fuck Ouais, il Todd. exagère, là. C'est comme, Hulk Hogan! c'est comme une lampe à maringouin, Hey, mais pour ta graine. c'est hard, ouais, c'est... C'est dégueulasse. Colin, C'est fait comme pas. ça j'ai qu'on mal, amène là. trop loin Ouais, une légende Straight urbaine. pas. Ensuite, celles qui sont devenues cultes.
cultes, comme des films qui ont été faits à propos de ça ou qui sont devenus super populaires, comme mettons... Comme des films de culte. Comme par exemple, je sais pas moi, l'homme qui est dans la maison pendant que la gardienne est en train de garder les enfants puis qui appelle du téléphone de la maison. Ça, on l'a vu 1300 fois. Ou le Smiling Man, qui est l'homme qui descend la rue pendant que toi tu reviens chez vous en marchant la nuit puis qu'il valse dans la rue puis là il regarde dans le ciel puis il a l'air cinglé puis à un moment donné il se met à courir après toi, genre. Ça, c'est le Smiling Man. Pas, Ouais, en général, appelle ça des sans-abri. Il fait, mais celui que j'ai pris, puis ça m'a mis en tabarnak parce que j'avais pas beaucoup de temps rendu là, c'est la fin de ma chronique quasiment. Puis j'ai pris Les enfants aux yeux noirs. Les tabarnak. L'affaire, c'est que j'ai fait du copier-coller, puis en relisant par après, j'ai remarqué à quel point la personne qui a retranscrit cette légende urbaine-là, c'est une crise de marde. C'est vraiment une marde. C'est vraiment agressif. T'es une crise de marde. Et je vais vous des boys se crasser pour un petit crise de sachet de pote! Les Boys 2, mesdames et messieurs. Alors, Excusez pour ceux qui n'ont pas le référent. Les enfants aux yeux noirs. La première version de cette légende urbaine nous vient de 1996 à Abilene, au Texas. C'est un journaliste, Brian, rappelez-vous du prénom Bethel, qui est assis dans son char, qui essaye il est parqué en fait devant un cinéma, puis il essaye d'utiliser la lumière du cinéma pour écrire un chèque à sa compagnie Internet. Pourquoi il est dans son char pour faire ça? Aucune idée. Pourquoi il paye par chèque? Ouais. Quoi, c'est un adulte? Lorsque Brian entend quelqu'un taper à la fenêtre, je vous lis exactement comment c'est écrit. Je vous l'ai retranscrit. Ok, c'est nice. Brian entend quelqu'un taper à la fenêtre du côté passager. Brian regarde et voit deux jeunes garçons, 12 ans environ. Brian baisse sa fenêtre. Il leur parle. Ils ont besoin d'un livre jusqu'à chez eux. Mais Brian ressent une crainte. Il ne sait pas comment l'exprimer. Mais Brian a peur. Brian hésite. Un des deux jeunes garçons se met à insister. Inconsciemment, Brian commence à débarrer la porte arrière. Mais Brian arrête son mouvement et regarde sa main. La main de Brian. Sans comprendre ce qui vient de se passer. En retournant son regard, le regard de Brian vers les enfants, ceux-ci ont maintenant les yeux complètement noirs. Brian dit avoir senti son sang se glacer. Oh! Brian a remonté la fenêtre de son auto et est parti. Avant que Brian ne parte, un des enfants cogne à la fenêtre de l'auto une dernière fois en criant « On peut pas rentrer si tu ne dis pas que c'est correct. Laisse-nous entrer! » L'auto de Brian s'engage sur la rue. Il n'y a pas de dénouement, là. Brian regarde dans son miroir pour voir les deux enfants. Ils ont complètement disparu. Moi, ça m'a mis en crise de voir le... Non, mais moi, de voir les hosties de répétition du mot Brian, ça m'a mis en tabarnak. Je suis comme, oh man, j'ai une chance chronique. nous a dit sans rappeler, on l'aurait oublié. Sérieux? Si, genre, les légendes urbaines sont faites pour foutre la chienne, ça, c'est fucking pas efficace. Genre. Non. Ils demandent la permission, pis t'as juste à dire non. Surtout que Non, le je gars- veux pas que vous rentrez. Ah ben tabarnak. C'est fini là. Mais même la prémisse de l'histoire, c'est un gars qui s'est parké dans un cinéma pour avoir de la lumière pour écrire un chèque. Ouais, Ouais. Trop de détails inutiles. Ben, c'est ça. Exact, c'est un journaliste. Puis l'auteur, non, celui qui a retranscrit. Le scribe. Oh, on appellera pas un auteur. là. Non, non. On va l'appeler Jerry. Je tiens à dire que il a dit que, étant donné que Brian est un journaliste, Brian a retenu ce qu'il a vu et étant un journaliste, ça fait que Le dactylographié. non. Étant un journaliste, ça prouve à quel point c'est légitime cette histoire. Ah, c'est ça, son point de c'est vente. nice, ok. Genre, Ouais. moi ça me Comme le fâche. dentiste qui dit d'utiliser genre le water pick, Oh oui. la hose à pression pour décrasser l'intérieur des dents. Ouais, on devrait t'arracher dans de sagesse, te poser des broches, Moi, puis pour vrai, mettre j'ai des jamais élastiques. compris Ben, de quoi, genre. Je peux te dire de quoi? Vas-y. Ouais. Ça me fâche. Moi, les histoires avec les enfants, ça me fâche, pour vrai. Ah ouais? Genre, tu sais, pourquoi t'as peur d'un enfant, là?
T'es genre, Je pensais que t'allais dire c'est pas correct d'utiliser des enfants, non, mais je parle des de pauvres enfants. Tu sais, genre, les enfants demandent c'est correct. Genre, ouais, c'est correct, rembarque. Puis au pire, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont avec les yeux noirs, tu sais. Ok, bah tes yeux noirs, calisse, Ah, ok. mais gars, on peut expliquer facilement le fait qu'il y avait les yeux noirs par le fait qu'il y avait aucune lumière, asti. Ouais, aussi. Chris, les enfants, ils ont un J'imagine qu'il y gun, avait je la face comprends. noire aussi. Ils ont vu le chèque, ils ont pas compris ce qui se Ouais. passait. Chris, c'était facile à Ah, il briser, avait un coupé enfant. directement comme s'il n'y avait pas de lumière. C'est bizarre. Et là, j'arrive à ma dernière catégorie. Oh. Puis là, celle-là, vu que c'est ma dernière catégorie, ça a été vraiment fait sur le fly, puis je cherchais de quoi d'efficace. Puis tabarnak, j'ai rien trouvé. Fait que je te vous présente une catégorie C'est celle du Québec. Ok. Je cherchais des bonnes légendes urbaines du Québec. J'avais 15 minutes pour le faire. Fait que là, je vais sur Google, j'écris légendes urbaines du Québec, épeurantes, whatever. Je pense que tu t'es fait devancer par le blague dans la réalité. Ouais, Il a fait une émission Légende urbaine C'est vrai! à Canal D. C'est vrai! En tout cas, Mais- je voulais pas l'appeler le black, mais je connais pas Il est son trop nom. tard. Fait que, Il est I trop guess tard, que c'est sur les ondes. la Un seule chose. misogyne. Le gars qui était pas Stéphane Bellavance. Chris, c'est le seul. Mais tabarnak, C'est le seul. Tu sais, je dirais pas genre T'avais lu le que t'avais chinois dans Sébastien. une marée de chinois, là. Je dirais genre. Le token black guy de réalité. C'est Ouais. correct, on a compris. fait que la première recherche que j'ai pu trouver, le premier titre que j'ai pu trouver, c'était de la calice de merde. C'était genre un site des années 90, genre, mais comme, tu sais, avec les petites images dans le fond. Oui, c'était de la merde. Fait que j'ai fait non. J'ai continué à chercher. C'était toute la même affaire, ce que je vais vous lire dans pas long en rafale. Puis, j'ai dû me rendre jusqu'à la 5e page, puis j'ai rien trouvé de plus. Fait que là, moi, ça m'a mis en crise. Fait que j'ai pris ce que j'ai trouvé qui représente le Québec. Allons-y, en rafale, Ok. les légendes urbaines du Québec. Parfait. Des aiguilles contaminées par le VIH seraient placées volontairement sur les sièges de cinéma. Ah, je me Ah, rappelle, je suis allé man. voir un film pendant que c'était sorti, puis j'étais gelé que le Chris. Tout le long du film, j'avais l'impression qu'il y avait une aiguille dans le cul. Genre. Oh fuck, j'ai une Mais aiguille. j'ai vu l'équivalent, mais comme dans les. dans les pistolets pompes, de là. gun, Ouais. Ou, Ah, essence, ou là. ben ou genre. dans les téléphones. là. Ouais, Dans ouais, nos des- enfants. Ou des bonbons à l'Halloween, genre. Des bonbons, Les lames ouais. rasoirs d'un pomme. Ben oui. Faut que tu sois coche en Des tabarnak. lames de rasoir des pommes. Faut-tu être un chirurgien hors pair pour ouvrir une pomme, crisser une lame puis la refermer? Honnêtement, fais le chirurgien à cœur ouvert. à partir Faut-tu de être maintenant. cave pour donner des pommes à l'Halloween aussi? ça? Ah ouais. On va pas le manger, esti. Les T'es affaires prêt m'ont en juste pas, garoché C'est comme ma prof qui donnait des Va chier, crayons. vieille pute! là. Ma prof, elle donnait des crayons à l'Halloween, Oh genre. fuck. Peux-tu être poche, là? Peux-tu genre te slacker esti 2 secondes là, pendant l'Halloween? Le dentiste, Deuxième il en donne des brosses à rafale. dents. Il ne faudrait pas faire clignoter ses phares en croisant une voiture avec les phares éteints, car ce serait le rite d'initiation d'un gang de rue. Ah, j'ai vu ça, Ouais. c'est une légende urbaine. Il y a quelqu'un qui m'a déjà dit, parce que j'avais vu ça sur l'autoroute, m'avait déjà dit genre, ouais, fais pas ça, sérieux, ça peut être fucking dangereux. Puis, honnêtement, Mais avoue que ça ouais. Mais ça enlève le goût. Il y a des blots sur d'autres qui attendent. Je me suis jamais, honnêtement, je me suis jamais posé la question, puis je l'ai juste déjà redit après à quelqu'un. Oh Puis je me suis jamais posé la question. Je te le dis. La Je te le dis, je suis désinformation. à crise que je t'épais. Je te le dis. J'étais comme genre, ouais, non, mais fais pas ça, man. C'est quand même dangereux, là. Pourquoi? C'est comme ça, man. c'est un gars à Québec fucking qui me l'a dangereux. dit. Il paraît que le gars, il peut te tuer, genre. Puis c'est là que j'ai compris, genre. En le disant. C'est comme. Tabarnak, je tombe avec un En le disant, j'ai fait. Qu'est-ce que ça fait pas de sens, ce style de merde-là? Calé, ça a pas de sens. Je suis devenu un stéréotype. Exact. Je fais, ah, fuck. Le troisième. Le Strawberry Quick, une nouvelle drogue à saveur de fraise, serait distribuée aux enfants dans les cours d'école. Le Strawberry Quick. Quatrième. C'est juste ça. Ouais. Le vodka Red Bull, le mélange vodka Red Bull, causerait la mort par crise cardiaque à cause d'un J'ai- apport trop élevé en taurine et en glucuronolactone. J'ai cru ça. Mais j'étais jeune. Ouais, j'y ai cru aussi quand j'étais jeune, ouais. Moi, ça me... Je savais pas boire. Ouais. Ah, Des groupes... Ah, ça, c'est le dernier, excusez. ça. J'ai déjà dit à quelqu'un, fais attention sur le vodka Red Moi aussi, Bull. moi aussi. J'ai fait comme, non, man, fais attention. Ah, c'est une heure de l'autre. C'est de l'alcool. C'est pas bon pour le cœur. Tu sais, ça liquéfie ton Non, c'est sang, une légende ça urbaine. pompe C'est ton une cœur en légende même urbaine. temps. T'as 13 ans.
Non, mais Ouais, c'est t'as 13 ans, la vodka. 13 ans, c'est notre histoire. là. Ouais, c'est ça. En fait, c'est plus genre, je T'en as change d'amis, plus. esti, là. T'as 13 ans, t'en as plus 8. Fais attention à ton cœur. C'est ça. À 8, c'était correct, là, mais là. Et la dernière, pour finir ma chronique. Des groupes criminels distribueraient des porte-clés munis d'une puce électronique dans les stations-service dans le but de suivre tes déplacements et te voler. 3 petits points, éventuellement. Moi, honnêtement, le Québec a une histoire tellement riche. Puis c'est ça que j'ai trouvé en légende urbaine. Ça m'a mis tellement en crise. J'avais 5 minutes, j'étais comme j'ai plus le temps. Fuck! Ça m'a mis en tabarnak. Quasiment contre un petit peuple. Et voilà. Oh, man, Puis esti. j'aimerais conclure en disant que une légende urbaine, c'est quelque chose qu'on sait pas si c'est arrivé ou si on sait pas si c'est vrai ou le contrôle. Le Whatever. contraire. Tabarnak. Le contrôle. Le contrôle. Et j'aimerais dire que la plus grande légende urbaine au monde, c'est l'Holocauste. Oh, yes! C'est vrai, ça. Ça, On c'est saura vrai. jamais si c'était vrai. Merci! C'était vraiment des douches! Mais c'était vraiment des douches! Il les soignait! Ah, mais c'est pas pire. Au pire, Ben ouais. prochaine. Il prochaine fois que tu avait viens si, ici, puis eux autres se grippaient trouvé- après le mur, Non, mais puis ils invente-en. graffinaient le mur. Gang de cave, lâche la peinture! crée-nous une culture. Viens de rénover! Ah, merci Alexis. Yes! Bonne chronique. Yes! Fait qu'on va continuer. T'as-tu une chronique, Matt? Ben oui. On va y aller avec Ma le chronique. Peux-tu partir la chanson de ma chronique, s'il te plaît, Monsieur Gabriel? Bebop. Non, pas Mick Bob, Oh, t'as c'est... changé? Ben, je sais pas, c'est Gabriel qui choisit. Oh, OK. Fait que tu me dis quand c'est prêt. Puis je vais essayer d'articuler. Pendant ce temps-là, je vais commencer par dire... Cette semaine, j'ai pas Internet devant moi. Mon ordinateur n'est pas accès à Internet. Fait que j'aimerais ça que vous soyez mon Internet cette semaine. Je peux partir la tune. Et maintenant, il n'y a rien qui part. Oh, ok. J'aime ça. Ok. Parfait, yes! Hey, cette semaine, ma chronique. Je hype ça, là. J'ai pas tant de chroniques, mais j'ai de quoi de pas pire. Fait que le monde qui me suit encore, le monde qui a pas encore arrêté, genre, tout de suite, qui a pas fait de pause, qui a pas fait de stop, ils ont fait genre, je download ça, puis j'imprime ça après. Parce que, tu sais, c'est Mathieu pis sa chronique, pis tu sais, on sait jamais ce qui se passe là-dedans, câlisse, hein. On est un peu de surprise, puis un peu d'ivresse à volant, puis je suis Fait que cette semaine, je me suis dit, j'ai deux parties de ma chronique. J'ai une partie que je fais des screenshots, puis la deuxième partie, je parle d'un projet à moi que j'ai vraiment à cœur, ok? Fait que la première partie, j'étais allé voir, comme vous connaissez, moi j'étais un grand fan de Mario Benjamin. Ah, c'est Chris de Mathieu pis son esti de Mario. Il est fatigant, calice lancé, là, c'ti, là. Tu l'aimes, ton esti de Mario, là. Je vais finir là, je finis là, ok? Cette semaine, j'ai vu Mario dire à tout le monde, ok, Facebook c'est fini, ok? Je prends un break de 1 mois, pis c'est fini. Oh non, pas un mois. Le tabarnak, il m'a menti. J'ai vu 4 jours après, il poste sur Facebook. J'ai dit, oh tabarnak, là, wow! Là. Moi, j'étais genre, Chris, hey! Tu me dis un mot, là. Fait 4 jours, calice. En tout cas. Il faut avec tes sentiments. Il est pas fidèle à ce qu'il dit. Non, Mario. Les babines suivent pas les bottines. Mario est un peu sketch dans ses sentiments. je pense. C'est-tu un post genre, je m'ennuie trop de vous gang, là? C'était un post gros. Parce qu'il y a un bout qui commence à capoter un peu. Genre, Chris, j'ai dépassé beaucoup d'argent sur ma caméra de 13 000$. Puis Chris, les albums, genre, ils vendent pas tant que ça. Puis t'es genre, hey, les boys, j'ai acheté mes albums. Puis il a baissé son album à 10$ chaque. Puis il capotait un peu. Puis t'es genre, ok, là, j'ai pas de support pour mes fans. Puis il a dit, je m'en vais d'un mois. Puis le monde, ils ont capoté. Ils ont dit, non, Chris, Mario, on t'aime assez de même. Puis ils ont tous dit, oh, on t'aime. Puis après 4 jours, ils étaient On t'aime. Puis La après 4 personne jours. qui a acheté cet album, mais tout le monde l'a su sur Facebook. Pour quelle raison? Ben ouais, après 4 jours, il est revenu sur Facebook. Il a fait genre, ouais, il a rien dit. Puis il a délité son post après. Oh. Ouais, je sais. Oh, J'ai essayé de le retrouver, je l'ai pas retrouvé. Fait que j'ai lancé une chose, je vais le mettre sur le montage. Et voilà. Deuxième partie de Mario, c'est. J'ai vu un post qu'il a fait. Là, je vais avoir par mémoire parce que j'ai pas internet sur mon ordinateur portatif. Là. Fait que je continue de même. Il y avait un post sur Facebook qui a marqué.
il a marqué. Il y avait une fille qui s'entraînait beaucoup. Tu sais, une fille qui s'entraîne, c'est cool. Tu sais, elle perd du poids, elle s'entraîne un peu, tu sais, les abdos sont là, pis c'est chill. Tu sais, des filles qui s'entraînent un peu plus, puis qui aiment ça avoir des bras, puis un peu plus de cuisses, tu sais, des cuisses musclées. Tu sais, elle squatte beaucoup, tu sais, 4-5 plates. C'est correct. Supplémentaire homophobe. À squat Ouais. 4-5 plays. Mais tu sais, Mario, il voit ça, puis genre, Mario, il est pas habitué à ça. Mario, il vient de la campagne, tu sais. Tu le connais, Mario, là, Chris, là. Il a un peu peur. Chris. Tu sais, une fille, c'est pour lui, c'est genre un peu grasse, là, puis il boit de la bière, puis tu sais, Mario, il voit une fille avec des bonnes cuisses, il dit, oh, tabarnak, c'est un homme, ce gars-là. C'est un homme, ça, quand Puis là, Chris, c'est Mario, faut que tu donnes un petit bec à Mario, pour tu sais, genre, tu sais, tu sais, il vient de loin, là. Fait que, tu sais, quand, tu sais, l'information, il passe là, puis il revient, puis ça revient à Montréal, puis tu sais, en tout cas, bon, ok. Là, il voit ça, puis il dit, genre, tu sais, ah, là, ça, c'est là, t'en tabarnak, là, Chris, là, pour moi, je trouve vraiment pas ça beau, tabarnak, puis, tu sais, il met beaucoup de sac, puis il a fait une faute dans la Chris. C'est ça son post. Oui, c'était ça. Je vais te le montrer, mais c'était environ ça, tu sais, Bâcher la j'ai pas fille Internet, musclée. là. Ouais. Mais genre, il a dit en genre, le dernier mot qu'il a dit sur sa phrase, c'était Chris que c'est lettre. Puis il a fait une faute dans Chris. Chris que c'est. Tu sais, genre, Bon, tu sais, Chris, tu peux l'écrire en 3 mots, le calice, là, puis il a fait une faute, tabarnak, là. Oh, Tu sais, Chris, c'est Chris, mais oui, il a fait une faute, mais oui. Chris, C'est Mario pour que nous c'est. autres. Content d'avoir ton On opinion, l'aime, Mario. Puis pour finir, ma fabuleuse chronique, cette semaine, j'avais un projet à cœur, tu sais, genre, depuis plusieurs, c'est quoi, ça fait 26 semaines qu'on fait ce podcast-là. 27. puis, 27. Je m'excuse, non, c'est 26 parce qu'on l'a fait cette semaine. Ouais, ben là, c'est le 26e épisode. Ouais, mais c'est le 26 semaines. On s'en colle. Ça se finira pas pour une couple de C'est pas jours. comme NHL 2017, genre, mettons, c'est 2016, la sortie. qu'on fait ce podcast-là. Puis ça fait depuis environ quoi la deuxième semaine que Chris, on a encore un esti de genre de stand à caméra pour tenir un micro. Puis là, c'est genre calice. Juste faut qu'il a marqué ça, faut croire. Ouais, mais je pense. C'est parce que Nat n'a pas acheté ou c'est Justin? Non, qui Nat, acheté? il n'a pas. Nat, il en a acheté un. Ah, c'est Justin. Ah, ouais, Justin. Justin, c'était Monsieur quoi dans le le calice, bois. là? Il est allé- Monsieur dans le bois, pas capable de trouver un eBay, calice, ou. Il a crissé son camp pour pas en payer. Mais c'est pas ça ma chronique. En fait, c'était pour partir. J'ai fait Chris. Là, j'ai vu le gars, tu sais, le gars qui fait un podcast puis qui fait de la bouffe. Comment il s'appelle son nom de jeu? Je m'en souviens plus. Jeff Bouffe. T'en sais-tu, Marco? Je me suis sur toi, là. Russell Crowe. T'es moins Internet. Vous êtes mis Internet, je l'ai dit tantôt. Macadam. J'ai pas vu de podcast à la bouffe. Non, le podcast, le gars, il fait de la bouffe pour les invités. Puis, Ah, oui, c'est Simon Delille. Simon Delille est parti il y a un Kickstarter de 15 000 pour son podcast. Chris, 15 000 pour un podcast, là. Tabarnak. C'est beaucoup à tabarnak. C'est vraiment trop, là. Il y a Calice. une petite console, genre. Gros, ça m'a coûté 500 piastres, ce truc-là. 15 000 piastres pour un esti de podcast. Ouais. T'exagères un peu. Oh, Mais Non, j'ai dit ça, ça, j'ai dit, Chris, je suis pas un cœur, mais calice. Il a mis 500$ puis il a fait de la dope avec Ah, c'est toi, c'est-tu qu'il y a genre 2 micros au milieu de la table puis 2 caméras Ouais, c'est. qui filment même pas Ouais, la même il est- couleur en plus, Chris? Il y Attends, en a une qui est j'espère comme que c'est grise puis une qui est comme genre normale puis il En switch tout cas, entre les deux. J'espère que c'est 15 000 ou 1500 en tout cas. Fait que je dis de la merde. J'ai pas internet. Fait qu'on me suis mis à mon internet ici. Fait que je continue là. Puis là, je dis moi. Là, je dis quoi, Carl? Là, je dis ça. Puis je continue de même. Puis. Oui, oui. c'est ça qu'elle. Ouais, mais c'est l'affaire quand tu parles vite. Puis tu penses pas que tu penses. Puis. Bon, en tout ben cas- merci, man! Non, c'est pas fini. Mais Fait que là, je me suis dit, Chris, c'est pas fou. C'est comme une idée de faire un Kickstarter. Je dis, Chris, nous, on n'a pas de micro. Tu sais, je préfère un Kickstarter pour ça. Puis là, je dis, Chris, tu sais, lui, c'est 15 000 $. Moi, OK, mais si on t'enlève 3 zéros, c'est notre nombre d'écoutes. Calice. Fait que là, je suis sûr. Ben, Chris, Ouais, c'est ça l'affaire, c'est que lui, il y a près de 10 000, genre c'est ça entre l'affaire. 5 et 10 000 de C'est codes ça. d'écoute par Attends. semaine. Moi, j'ai dit, Chris, on va partir un Kickstarter à 15 $. Oh, wow. Fait que là, j'ai parti un Kickstarter à 15 $ qui devrait être en ligne quand l'épisode va être présent. C'est ça, c'est même trop Pour triste. pouvoir nous Ton acheter stress. un esti de trépied de micro pour ce micro-là. Ah, c'est ça la quête. Good job. Good job. J'ai L'année fait en une- grand non, nombre, non, chaque j'ai- sous-compte. J'ai fait une vidéo, j'ai fait une description pis tout que pour un je t'aime. trépied de micro. Je sais pas que ça va être accepté parce que Carl qui me manquait beaucoup de détails. Chris, hier, j'ai fait ça hier, puis il me manquait vraiment. Il me demandait mon numéro d'assurance sociale, il me demandait genre mon numéro de banque. Pis tout, genre, tabarnak, c'est hard, mais je me suis rendu jusqu'à la banque, j'ai fait ok, je connais pas ça, puis j'ai arrêté là. Mais Ben, c'est ça.
Mercredi, ça va être fait. Si je suis accepté, ben, vous allez avoir des nouvelles. Mais Je vais man, mettre le si lien on a été sur, plugué à sous-écoute avec la description que j'ai donnée, j'imagine que le Kickstarter devrait marcher. Ben, en tout cas, c'est un Kickstarter de $15 si vous êtes C'est un fait petit partie. Kickstarter de pauvre, là, 15 15 piastres, câlisse. J'ai fait 3 récompenses. Si tu donnes 1 pièce, j'ai dit que t'étais cool. Si tu donnes 2 pièces, on dit ton nom au podcast. Puis si tu donnes 15 pièces, ben là, t'es genre, j'ai dit, Chris, Tu vas être invité. ouais, j'ai dit, tu vas t'inviter au podcast, puis tu vas parler avec le micro que t'as acheté. Le trépied de micro que t'as acheté. C'est Ah ça. ouais, Le micro, c'est plus bonne 15 piastres, esti. C'est 225 piastres à ce temps. Ouais, avec le trépied de micro que t'as acheté. En tout cas, allez voir ça. Si ça, En 15 piastres à être Ouais. invité, ça va être ça cool. s'est accepté par les membres de Kickstarter. sick. Je serais content. On aurait un nouveau trépied de micro, puis On va vous donner une coupe de bière. Nathaniel ou Genre, Gabriel qui vaut n'aurait pas 15 parlé à piastres, 2 probablement. pouces de micro de même tout le temps. Fait que C'est ça serait sick. cool. Fait que c'était ça, ouais. Ah, ben Hey, good job, yes. Nat. Yes. Ah, Good c'est job. incroyable. Merci. Finalement, ça commence avec 3000 piastres, genre. Ah ouais. Pour vrai, Ouais. quand tu disais un podcast de cuisine, moi j'ai juste pensé à Tim and Eric. Ils ont un podcast de cuisine. Ouais. Ah oui, il y a Leur- fucking Eric qui... non, Fait de la- c'est Eric. Il y a un podcast de sauce, genre. Ouais. Ah ouais. Ouais, c'est pas un podcast, c'est des vidéos. là. Ouais. Ok. Ah, Mais j'ai de juste sauce, pensé à c'est ça, moi. fucking drôle. Il y a c'est quoi le nom de la... C'est genre, il pogne tout le temps une moutarde. C'est crissement bâtard, man. Genre, il pogne un gros cul de poule. Il sac genre du ketchup, genre de la mayo. Il pogne genre un pot de moutarde qui est genre son sponsor, qui est la moutarde papa whatever. Ouais. Genre, il en crisse dedans, genre, parce que c'est son sponsor, puis il le mentionne, genre. Puis là, il brasse ça, genre, puis comme, il goûte, et comme, non, man, ça manque un peu de moutarde. Il calisse de la moutarde dedans. Puis à la après ça, fin, il y a genre. T'as Tim qui arrive à la fin, Ouais, puis ouais. qui goûte, là, tu sais, t'as Eric qui est comme, oh man, c'est fucking bon. Puis t'as Tim qui arrive, puis il est comme, ça goûte juste la moutarde, man. À chaque fois, man. Nice. Bon, ben, merci Matt. Hey, merci, Matt. les Good gars. job. Yes, Ouais. good job. J'ai des Merci. chroniques, puis j'en fais des fois, puis c'est Je un peu t'aime. moyen. Fait que... Un jour, on va adopter un enfant ensemble, je pense. Ouais. Bon, ben merci tout le monde d'avoir écouté. Allez liker notre page Facebook. Abonnez-vous sur YouTube, sur Ouais. SoundCloud. Donnez-nous 5 étoiles sur iTunes. Et donner du sang, C'est ça, donner la vie. Oh, ouais. Puis donnez à 15 Emma piastres. Québec, mais seulement si vous avez le sida. Invité la semaine prochaine, Jean-Michel Ouais. Anctil. Ouais, Jean-Michel Anctil, la semaine prochaine, on va être malade. Jean-Mich! Merci tout le monde, bonne semaine. Ouais, le mon tout est pas GM. plugué sur moi, faut que je le fasse avec ma Bon, voix. ok. Bon,